Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nakama, le 15e, et pour la 15e fois, ou presque, ils sont encore avec moi. Je vous les présente malgré tout, surtout que lui est en dépression au moins jusqu'au 24 mars. Là, ça va pas du tout. Savra System Bonjour. est de retour. Comment allez-vous? Vous pouvez pas me répondre, mais... Donc, voilà. On expliquera pourquoi, Ouais, on va expliquer le petit coup de déprime. Ouais. En face de lui, depuis le dernier épisode, c'est notre doc à nous, sauf qu'il nous emmène pas dans le futur, mais uniquement dans le passé. Hakim. Retour vers le passé, ouais. C'est lui, c'est Bonsoir. sa rubrique. Et puis, elle va nous amener en enfance tout à l'heure, Jessica. Oh, j'ai cru en enfer. Ouais, moi aussi, en enfer. C'est pareil. Nous aimons les enfants. Bon oui, on va parler de Pokémon à un moment donné. Et Effectivement. tu as testé un jeu Oui, pour ton petit. pour mon petit loulou. Tu Ouais. l'as accompagné à un jeu qui cartonne. Hein. Ouais, ça, c'est Apparemment, clair. tu nous diras si ça vaut le coup ou pas. Et on en parlera, Jessica. Donc, Sabra et Hakim, de retour. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, Direct. de faire une psychanalyse Ah ouais. de Sabra System. On va puisque, et même pas de jingle, là, on y va direct, On va direct, sans transition. sans transition. Chainsaw Man. A priori, ce sera la fin de Chainsaw Man. On va expliquer Voilà. quand même que le Donc- dernier chapitre sorti au Japon dit Annonce. que c'est le dernier chapitre, le prochain en tout cas sera le C'est ça. dernier. Et depuis on se demande si c'est le dernier de la partie 2 Ou alors... et qu'il y aura une suite, une partie 3, ou bien si c'est la fin. C'est bien ça. Par contre, il y a une news qui est tombée hier. C'est que dans le... bon, comme vous savez, Chainsaw Man, ça sort sur Manga Plus, sur la plateforme. Et à chaque fois, en fin de chapitre, il y a To Be Continued, donc à suivre, ce genre de choses. Et donc, dans le dernier chapitre, initialement, c'était marqué fin de chapitre à telle date, le 24. Sauf que là, récemment, ils ont changé la dernière page et ils ont fait à suivre. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que réellement, ce sera la fin, comme on a dit, de la partie 2, ou alors ça va annoncer la partie 3, sachant qu'à l'époque, la partie 1, si je ne dis pas de bêtises, ils n'avaient pas annoncé la partie 2 à ce moment-là, lorsque l'annonce du dernier chapitre de la partie 1 a été annoncée. Donc là, on espère qu'il y aura une suite. Mais Bon, en attendant, premier tome, L'espoir fait évidemment, vivre. dispo. exactement. Si c'est la fin, il y en aura probablement 24, puisque 23 tomes sont sortis au Japon. Donc, ce serait le dernier tome, 24 ou pas. Alors, petit tour de table, on a des petites plaquettes, nouveautés dans l'émission. Oui, Hein? Alors, c'est cool. est-ce que c'est la fin de Chainsaw Man? À ce moment-là, c'est vert. Ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait rouge, c'est fini, vert, ça continue. Allez, Alors, Rouge fini. rouge fini, vert continue. Moi, je reste dans le vert. moi Je reste dans le je suis déni. le rouge. Ah Tout ouais. seul. Allez, tu sors. Bah, on est Tu sors, tous ça va. contre On sent toi. que t'es dans le rouge. On est vraiment tous contre toi. Moi, la petite question, parce que je ne le suis pas de manière régulière. Est-ce que si c'est fini, c'est une fin satisfaisante? Pour moi, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des personnages qui ont disparu, qui ne sont plus revenus, même la thématique générale. Alors, dans le dernier chapitre, en fait, c'est là où c'est assez surprenant. C'est que, je ne veux pas spoiler, mais je veux dire juste que un chapitre avant, on n'aurait jamais pu deviner que ce serait la fin. Sauf que dans le chapitre qui vient de sortir récemment, bah là, l'auteur a l'air de conclure beaucoup de choses, mais on reste un peu sur notre fin. Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de choses qui n'ont pas été allées jusqu'au bout. Après, Chainsaw Man, ça reste quand même un manga assez décalé. Surtout dans la partie 2 où il y a eu beaucoup d'événements, je dirais pas décousus, mais ça partait dans tous les sens. C'est dans le style de Fujimoto. Donc, quelque part, ça lui ressemble assez bien de clôturer comme ça. Mais en même temps, moi, clairement, je reste sur ma fin, quoi, si on s'arrête maintenant. Et on aura la réponse le 24 mars, puisque sort à ce moment-là ce chapitre, et on verra ce qu'ils diront à la fin de ce chapitre. C'est ça. Évidemment. Jessica, toi, tu penses que c'est fini? Oui, ben, j'aime pas trop les séries qui durent trop longtemps. Je trouve qu'à un moment donné, ça perd de sa saveur, de son sens. Donc, ouais, pour moi, ça devrait se terminer. Puis tu disais, c'est un auteur qui n'arrive jamais, c'était avant l'émission, à vraiment terminer ses mangas de manière correcte.
Ouais, j'attends toujours plus en fait. Je me laisse toujours embarquer par ce qu'il fait et puis je me dis ah, mais non, pourquoi il termine comme ça? Donc voilà. Tatsuki Fujimoto, l'auteur, bien évidemment. Hakim, t'as juste dit fini pour le contrarier. Hein. C'est ça. Il aime le rouge. La Wallonie. Non, mais voilà, il faut que je m'y mette aussi. Chainsaw Man, encore un des nombreux mangas que je n'ai pas commencé. Alors, la bonne nouvelle quand même, Tu même vas si pas commencer. le manga Je se vais, je ne termine, sais pas. même si le manga se termine, la bonne nouvelle c'est que l'anime, lui, va continuer puisque une saison en anime est annoncée déjà. C'est ça. Après le film hein, qui est sorti en fin d'année 2025. Donc voilà, tu pourras te consoler. C'est ça. D'ailleurs, c'est le studio. Bah ouais, non. D'ailleurs, c'est le studio MAPPA, comme on le sait tous, qui dernièrement fait vraiment beaucoup de choses intéressantes au niveau de l'animation. Donc, on le voit vraiment à l'heure actuelle avec Jujutsu Kaisen, où là, ils sont vraiment bien. Ils arrivent à vraiment bien sublimer l'œuvre, donc je suis quand même assez content de l'annonce qu'il y a eu il y a maintenant, peut-être 2 mois de la suite en anime, donc on va se consoler avec ça, quoi. Et bon, on va rappeler pourquoi c'est bien, Chainsaw Man. C'est dur hein, de dire pourquoi c'est bien. Alors, dis pourquoi c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien bah, pourquoi c'est bien c'est original, c'est décalé, et on s'ennuie pas en fait. Réellement, on s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'il nous embarque dans un truc bizarre. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, tu t'ennuies pas, t'es embarqué dedans. Et c'est pas une œuvre où on s'ennuie. C'est vraiment, il y a une qualité à retenir, c'est qu'il sait comment faire développer son histoire et on Ouais, s'ennuie tenir jamais. l'attention. Et tenir C'est en ça. haleine le lecteur. Ouais, Et c'est ça, surtout, exactement. c'est que au niveau narratif, il n'hésite pas hein, à se séparer de personnages sans. On en parlera après, mais par exemple, One Piece, c'est un peu compliqué pour Eiichiro Oda de tuer des personnages dans son manga. Là, des personnages principaux. Oh, ouais, ça y va. Non, mais ça serait bien. Ah oui, non, mais je ne dis pas Ouais, le contraire, on- justement. moi, C'est pour ça, c'est j'apprécie, ce tu vois, côté. cette touche, Ce côté Mm. imprévisible dans la narration et puis dans le dessin, enfin il faut le dire, c'est un petit peu brut, un petit peu on ne veut pas dire gore, mais voilà, mais c'est vrai qu'on a, quand je vois ici au niveau des monstres, c'est pas en finesse quoi, c'est Ouais. Mais On dans la y partie va. 2, c'est quand même amélioré au niveau de son style graphique. Et ses découpages, c'est un peu. On sent Et son que c'est découpage. quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. Et son découpage, il sort un petit peu du manga, un petit peu avec les codes assez bien définis du manga. Et il a une approche vraiment cinématographique. Et souvent, on a des cases rectangulaires. Et on sent qu'il a envie d'amener une mise en scène qu'on voit souvent dans le cinéma, dans le manga. et qui a été renforcé par l'anime, hein, justement l'animé fait finalement rend honneur à cette vision cinématographique dans le découpage. Ouais, c'est ça. Voilà, donc On verra dans 2 semaines. il est en deuil, vous l'aurez Ouais, voilà, compris. c'est ça. C'est vrai qu'il a un en noir. Ah ouais, c'est vrai. Ben voilà. Et voilà, après, comme disait Jessica tout à l'heure, c'est pas plus mal quand c'est court. Ça Voilà. dépend de pas quoi. Ouais. L'émission, par exemple, Ah non, hein, pour essayer Entre autres. Entre autres. Je vous propose de garder vos petites plaquettes. ils sont là. Hein, parce qu'on va parler de ce qui a fait aussi l'événement cette semaine, la sortie de la saison 2 du live action de One Piece. Alors, les plaquettes, on aime, on n'aime pas. Allez-y, Moi, j'ai pas encore regardé, donc. Bah, moi, je C'est suis pas mitigé, grave. moi. Jamais, j'aime pas. Voilà. j'aime ou j'aime pas. Ouais. La saison 2, je l'ai pas encore regardée. Ah. Saison 1. Eh ben Vas-y, moi, saison voilà, 1. hein, je vais me faire des ennemis. Ah ouais. Ah ouais, non, je n'y arrive pas du tout. Mais question, t'as aimé la saison 1? Ben non, non plus. Même ok, pas, bah non, mais c'est non. ça. Ok, bah, c'est Et- cohérent. Il n'aime pas, il n'aime Et pas voilà, l'adaptation. alors, les acteurs, c'est. Enfin, surtout celui qui fait Zoro. Alors, je dis partout, parce que, évidemment, je me suis dit, je suis le seul à ne pas aimer. Apparemment, oui. Non, t'es pas le seul. Parce que les critiques. Non, mais là, les critiques pour cette Par saison rapport à 2 sont Zoro très très bonnes. Zoro,
il est mono-expressif. Exactement, là on est d'accord. Ouais, J'allais le dire, mais... Et je lis partout, il s'est amélioré. Je Non. ne sais pas où il s'est amélioré. Non, on est dans d'accord. cette saison 2, Mono-expressif et mais c'est, mono-vocaloïde aussi, monocorde, pardon, et c'est... Alors, apparemment, c'est McIntyre, je pense, C'est qui est quand même McIntyre. un acteur. Ouais, mais quand tu l'as vu dans Les Chevaliers du Zodiac, t'as tout compris. Hein. C'est exact. Ouais. Il est aussi fade en CIA dans Les Chevaliers du Zodiac que on peut en éviter Zorro de dans One Piece. parler des mauvais souvenirs. Non, mais parce qu'il a... Enfin, moi, quand je le vois, il n'y a aucun changement, aucune amélioration. Il a le même jeu, l'acteur, en fait. Dans tout ce qu'il fait, c'est dommage. C'est un beau gosse, il a la classe, il est musclé, il se bat bien, mais autrement, c'est vraiment pas un super bon acteur. C'est Quoi. ça. Il Alors que incarne Zorro, pas. il était quand Voilà, même il un peu incarne plus, pas du tout. Bah, Zorro, il a ce côté aussi. Là, il incarne bien le côté code du Bushido, samouraï, tu vois, sérieux, honnête, loyal, vraiment, avec une rigueur et tout. Mais d'un autre côté, Zorro, à un moment, bah, il déconne pas, mais son sens de l'orientation, Ouais, ça c'est fait ça. le côté comique du manga. Quand il boit, il se laisse aller, il rigole, enfin voilà. Ouais, Et ces ouais. expressions-là, peut-être il y a quelques scènes, peut-être dans le 2, on le voit boire, ou peut-être dans la saison 1, je me souviens plus trop. Mais là, non, il est toujours... Trop sérieux, trop ça en devient sérieux. ridicule. Voilà, c'est ça. Et comme je te dis, ça Dans la reflète saison pas le 2, au personnage. début, il a une expression en disant oui, on peut y aller s'ils aiment boire, ok, voilà, super. Bon. C'est tout, ouais, c'est ça. Mais voilà. Et même dans son jeu d'émotion, dans la première saison, quand il se bat contre Ewok, ou je sais plus, Oui, l'épéiste Oui. Mihawk, Mihawk, voilà, ouais, ouais. Mihawk, c'est ça. Bah, là aussi, dans le manga, il y a quand même, quand il se fait battre et il se fait trucider, enfin voilà, avec la cicatrice, il y a de l'émotion qui se... Là, il n'y a rien, tu vois, il est là, juste il se dégoûté. tient, il y a la pause, mais il n'y a pas toute l'émotion qui doit se dégager de... Et je vais même dire, le souci, c'est que. Alors, on sait que c'est Luffy qui, normalement, est le personnage principal. Regardez les premiers épisodes. On a l'impression que c'est une série sur Zoro. Vraiment. Les deux premiers, voire même le troisième, il n'y a que lui qui se bat. Limite. C'est un peu. Alors, Luffy, lui, se fait rétamer 2 fois aussi. Alors, ça suit plus ou moins le manga. Mais c'est difficile, comme je disais tout à l'heure. Mais Réduire, je veux dire, dans le manga, quand il arrive à Lockdown où se fait trucider Gold Roger, il veut absolument voir l'échafaud. Et c'est accidentellement qu'il se fait avoir par les hommes de Baggy, le clown. Sauf que là, non, il perd contre Avida. Ah oui, il se prend une rouste contre Avida, donc déjà, et après il se prend une rouste contre Smoker et est sauvé par Dragon, ou Dragon, je vais pas me faire d'ennemis pour ceux qui veulent les prononcer. Voilà, et ça, c'était un peu bizarre, et après, il faut attendre un petit peu avant qu'il ait vraiment un combat, donc c'est un peu bizarre. Et puis, moi, enfin, je veux dire, c'est censé... être dynamique, etc. Alors le gars qui fait Luffy, j'accroche pas non plus. Moi Lui aussi. j'accroche. Bah, écoute, Non, mais là, dans la deuxième moi, le premier, je saison, trouve il a tout le temps les mêmes expressions. moi je trouve qu'il incarne bien Luffy, franchement, dans son côté un peu espiègle, un peu naïf, un peu... voilà, il a quand même... il a bien cerné les traits de caractère de Luffy. Dans la première saison, il faut que je m'y mette pour la deuxième. Mais autant, comme je disais, Zoro, l'acteur, voilà, un peu bof, autant l'acteur qui joue Luffy, je trouve qu'il est bien dans le rôle, quoi. Usopp, il a l'air fou dans la série. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, Usopp, Vous le verrez, problème... Il est pas intelligent dans la série et dans la saison 1, j'ai remarqué, il mentait. Dans le manga, Usopp mentait pour une raison, pour se mettre en avant, ou alors il croyait en quelque chose, à une invasion. Là, dans la série, on dirait qu'il ment juste pour mentir. On dirait qu'il est complètement malade mental. Dans la saison 2, je n'ai pas encore regardé, mais j'avais beaucoup de mal avec ce personnage. La manière dont il incarnait un peu bizarre, un peu fumeux, alors que c'est pas du tout Usopp. Alors, Quoi. Usopp, tout comme Nami, ils sont normalement pas les plus forts, évidemment, dans le manga. Alors ici, Nami, elle y va. C'est parfois, elle essaye d'éviter les dangers dans le manga en disant non, il faut pas qu'on y aille. Bon, là, elle fonce. Et Usopp, oui, il a ses moments un peu de trouille, tu vois. Ah non, pourquoi on va là-bas Enfin, non.
Mais il va quand même, alors qu'on a déjà vu un petit peu se mettre à l'abri et compagnie, là non, il fonce aussi. Et Sanji, il en est quoi? Qu'en est-il? Anecdotique. Voilà, ben Sanji, évidemment, dans le manga, il y a toute l'histoire avec sa mèche de cheveux. Ici, elle s'envole. Là, il n'y a pas de Ouais, souci. Sanji, je le trouve bien dans le rôle aussi. il, Honnêtement, moi, à part Zoro, je trouve que. Et voilà, ce qui me dérange un peu, c'est le côté kitsch des costumes. Ça, je Ah, t'avoue, c'est cheap. Il y a des cosplayers qui font mieux. Hein. C'est un peu, voilà, ça fait très cosplay par moment. Il y a certaines scènes, tu le vois, hein, il y a les scènes de combat ou même les scènes d'action, c'est un huis clos. T'as l'impression que voilà, on a pris un décor de papier ou de carton et que Carton-pâte, oui. ça c'est un peu, je t'avoue que ça m'a dérangé un peu. Maintenant, une fois de plus, s'attaquer à une œuvre comme One Piece avec un Ouais, univers c'est pas facile. extravagant, fantaisiste, où voilà, il y a énormément d'aventures, de créatures, de fantastique. Enfin, c'est très compliqué. Oui, mais contrairement moi, à je trouve City que Hunter, justement. par exemple. Mais pour moi, j'ai vu pire et ça passe. Ah oui, il y a pire. Franchement, la première Alors, saison, c'est pas je l'ai fait effectivement. découvrir, Si on se base sur uniquement les adaptations de manga ou d'animé en live action, effectivement, c'est au-dessus. Si on se base sur une série comme les autres, dans laquelle il y a aussi des effets spéciaux, dans laquelle il y a aussi des combats, pour moi, c'est en dessous. Ouais. Clairement, en dessous. Ouais. Ça manque de dynamique, même les chorégraphies de combat, je trouve. Les combats sont pliés en 2-3 secondes. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est- Un peu le combat saison 1 contre Arlong, par exemple, c'est quand même un combat qui dure. Et là, c'est vrai qu'en quelques coups, idem, il y a des scènes de combat, des passages de combat vraiment importants et des personnages dans l'équipe des hommes poissons. C'est Hachi, c'est ça, hein, l'octopus avec c'est ça, qu'on va revoir plus tard. Ouais, là, On n'est pas sûr. on le voit même pas. Non, mais on le voit. Il est Ouais, pas oui, dans là, la il n'est pas saison dedans, 1. effectivement. Il est Mais pas dedans. alors qu'il joue un rôle important. Ça, c'est et un on autre le voit. truc qui me dérange, Tu c'est vois, que ça, j'ai trouvé Alors, ça un peu c'est- dommage, quoi, de pas c'est avoir repris, normal, c'est une adaptation, on ne peut pas adapter à la lettre, et c'est tout à fait normal de sûr. faire des choix. Par contre, il y a des choix, je les... Enfin, ok, on coupe des scènes, on coupe des personnages, mais si c'est pour en ajouter d'autres, par exemple dans la saison 2, il y a Bartholoméo qui apparaît, alors qu'il n'apparaît pas avant le chapitre 700. Pourquoi on le voit si tôt. Il y a Brooke, Ouais. dans le souvenir avec Laboon, la baleine. Mhm. Il y a Sabo, qu'on aperçoit. Je dis, ok, c'est pour, c'est du fanservice. Je dis, mais moi, je m'en fous du fanservice. Je veux avoir quelque chose qui a de la gueule et pas des trucs. Oh, on t'ajoute un avis de recherche là, ça va l'air, ça va, excusez-moi l'expression, ça va faire bonder les fans. Non, quoi. Non. Concentrez-vous sur le truc. Moi, voilà, et les effets spéciaux, oh là là. Enfin, il y en a qui s'extasient. La boune, ceux pour de moi, filles c'est. sont- Attends, à un moment donné, tu as. C'est Crocus, hein, je pense qu'il s'occupe de la boune, qui lui envoie un projectile. C'est mauvais, le projectile, mais tu vois vraiment que c'est fake. À un moment donné, il pêche un poisson, tu vois un tout petit Usopp qui se dit ouais, je suis en train de pêcher une baleine, machin. Oh, c'est un petit poisson, évidemment, c'est à la Usopp. Tu vois le poisson, tu te dis mais c'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Parce que pour moi, c'est mal fait. Surtout les combats de filles, je trouve. Son élasticité, Et il y en a, je te dis, dans les premiers épisodes, tu t'en as pas beaucoup. Tu le vois utiliser son gum-gum, mais ça reste très. Très ils ont rare. eu des Et moyens je dis, quand même. les premiers épisodes, c'est vraiment Zoro au centre de tout. Comme s'ils voulaient. Ils ont eu pas mal de critiques sur ce personnage dans la saison 1 Ouais, ouais. et qu'ils voulaient se rattraper et hop, on le met vraiment en avant plus que Luffy, finalement. Ah, dans la saison 2, maintenant, il est encore plus mis en avant que Luffy, c'est ça? Ah, moi, à un moment donné, j'avais C'est marre de voir sa l'impression tronche. que t'as eu. Ah oui, je te dis, il y a quand ils arrivent à Whiskey Peak, donc où ils apprennent qui est Vivi, qui est Miss, c'est Wednesday, là, je crois. Ouais, grosse polémique aussi avec Vivi par rapport au choix. Ça, au franchement, ça casting, passe crème. Bah oui, mais ça, voilà. Il y a eu pas mal de polémiques par rapport Il au n'y a pas personnage. Par contre, on voit. Et Crocodile apparaît aussi dans la saison 2. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que T'as pas vu que encore j'ai regardé du mal, jusqu'au j'ai vu la moitié. Voilà. Je vais m'y mettre. Mais voilà, je te dis, franchement, autant j'avais beaucoup d'appréhension en visionnant, avant de visionner
la première saison, autant c'est passé, même si voilà, il y a beaucoup de défauts, ça c'est Ouais. clair, on est d'accord, mais ça reste quand même plus ou moins fidèle avec les moyens à l'univers One Piece et supervisé en plus. Bon, c'est pas un gage. En gros, attends, moi c'est ça pas un aussi, gage, c'est le c'est truc. pas un gage de Oui, qualité c'est non supervisé plus. par Ichiro Oda. Attends, Ichiro veut Oda, rien il y dire. connaît rien Ça veut rien en dire. série ou en cinéma. Enfin, j'imagine. Non, On lui a voilà. juste dit, t'es content, il a dit oui. On a eu Il la faut même chose arrêter avec de les Chevaliers croire. du Zodiac, hein, Faut l'auteur arrêter de croire, Matsumoto c'est ça. était aussi derrière, Oui, mais, Kurumada était derrière, ouais, aussi, mais enfin, a validé aussi le film qui a été Je crois une que grosse Kurumada, à un catastrophe. moment donné, il voit juste le chèque qui tombe. C'est ça. Parce que quand tu vois tout ce qui a été validé sur C'est Senseiya, ça. à un moment donné, Non. là aussi, c'est une catastrophe et on en parlera peut-être. Parce que bon, on va pas se mentir, il y a. L'émission est enregistrée, hein, on le répète à chaque fois. Et il y a une news sur Senseiya qui doit tomber parce que c'est les 40 ans cette année. Et je pensais que ça allait tomber aujourd'hui, le jour d'enregistrement. Et ben non, ça tombe demain. Ah Donc, ouais. ouais, pas de bol. Hein. Ça tombe. c'est Pas de chance. c'est con. On pose Bah, pas de questions, tu veux Mais rajouter. voilà, on s'attend à une grosse annonce. On verra et donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans On la en prochaine reparler, oui. Mhm. émission en fonction de cette annonce. Voilà, ça va bon train sur les réseaux. Est-ce que ça va être la suite de Lost Canvas par exemple? Est-ce que ça va être un reboot ou de l'animé original en espérant que ce soit pas à la façon Netflix? La Qu'est-ce suite que du t'as vu? film, Mais il l'avait déjà fait à un moment donné, ils ont fait une série. Non, Netflix, c'était une catastrophe. Netflix, c'était une catastrophe. Et on va C'était rappeler une que grosse Netflix, bouse. en plus de Ouais. produire, on va revenir sur One Piece, mais en plus de produire la série live action, va faire un reboot de l'animé aussi, hein, One Piece. Ils vont tout oui, refaire Oui, depuis oui, c'est le début. Wit Studio. Mais pourquoi? Parce que. Parce que ça rapporte du en gros- pognon. non, non, C'est mais si, fou, on en avait c'est déjà débile, parlé, quoi. c'est qu'en gros, le Shonen Jump, maintenant, ils se sont rendus compte que la plupart de leur succès vient de One Piece. Et Ouais, maintenant, ils vont tu ouvrir un m'étonnes. département dédié juste à One Piece. Et maintenant, ils vont commencer à choper, on va dire, la nouvelle génération qui n'a pas regardé à partir de 1999 l'anime qui a, pour la génération actuelle, a pour Mais eux quoi, mal ils vieilli. vont, ouais, mais ils vont synthétiser les 1000 et des C'est Il y a pas pas encore besoin- clair Il n'y a de- pas besoin de ça. Regarde Netflix- Dragon Ball, il n'y a Netflix pas besoin n'ira- de les refaire pour y retourner. Mais non, mais Mais One Non, Piece, ouais. c'est le choix qui est pris et ils se sont dit, il y a tellement c'est un Netflix public. aussi hein, qui se veut du pognon. Oui, Il c'est faut ça, pas, il c'est faut pas déconner. C'est hein. pas pour la Mais là, jeune la différence, génération, Dragon c'est pour Ball, le pognon. hein. Ouais, ben c'est sûr, mais pour eux, les épisodes d'il y a 10-15 ans, c'est trop vieux et donc ils vont faire un reboot général. Ils vont supprimer toutes les scènes en longueur. Ils vont. Mhm. Et- Bah, t'auras mais pas les épisodes filler, c'est il y déjà aura- ça. il y aura- bah, dans One Piece, il y en a eu très peu dans l'anime, dans mes souvenirs. Mais sinon. T'en as à chaque. Si, dans One Piece, One des Piece, fillers, t'en non. as quand même. Ouais, il y en a. Ouais, Ah ouais ouais. Oui. Mais en tout C'est- cas. Ils sont pas très longs, c'est 3-4 épisodes, mais il y en a. Non, Oui, ouais. si. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, ce reboot. Parce que déjà, le studio, il est. Je lui fais confiance. Oui, et mais au vu de quelques images. Qu'est-ce que l'air ça de va rien- apporter de plus, à part peut-être techniquement quelque chose d'un peu plus, enfin, visuellement Oui, plus c'est actuel, ça, parce que c'est tout. effectivement les premiers épisodes de One Piece en animé, bah, ça a pris un petit coup de vieux, mais à part ça, Mais je pense pas qu'on ait tellement le public visé. Les fans, oui, ils sont contents parce qu'ils vont voir un truc nouveau et moderne. Mais sinon, le public visé, c'est ceux qui n'ont pas regardé One Piece. Parce que One Piece, c'est entre guillemets irrattrapable. Il y a plus de 1200 épisodes. Ouais, puis Les dans gens, 27, oui, mais les donc nouveaux, du ils vont coup, jamais se mettre qu'est-ce qu'ils dedans, vont quoi. faire? Parce que à part couper des parties, ils sont partis pour un nombre d'épisodes qui va être c'est ça. aussi impressionnant. Tu peux pas Oui. résumer, tu vois, condenser. Peut-être, mais ça va Alors durer. tu fais comme Netflix, comme les séries Netflix ici, tu condenses 180 chapitres, 200 chapitres en 8 épisodes de 40 minutes. Quoi. Mais je crois pas qu'ils vont le condenser. C'est juste que quand ils vont commencer le reboot, bah en fait, la nouvelle génération va suivre en même temps et ça va durer peut-être sur 5-10 ans. Ouais. peut-être. 5-10 ans, mais... Ah, Ouais, ben, on le peut faire département de One Piece veulent ça. Ils veulent vraiment maximiser un On maximum. espère déjà de que dans profit 5-10 sur, ans, le manga sera fini. Hein. C'est même Ah pas oui. sûr, mais normalement, Ouais, normalement Show, oui. il a avancé dépassé chaque la barre année, des Ouais. 600 millions Oui, et d'exemplaires. justement, vous avez vu cette vidéo qui a Oui. été lancée, je vais vous la mettre. Hein. Il n'y a pas le son, etc., mais c'est juste en fond d'écran, mais où il a écrit le secret du One Piece, enfermé dans
un coffre et, Et il l'a évidemment jeté à la mer. Ouais. Et Ouais, il ouais. n'en fallait pas plus pour que certains Plongent. déjà essaient de trouver, alors plonger C'est non, ça. mais trouvent la localisation. Vous savez, il y a ce truc GeoGuessr sur... qui est un jeu hein, où on doit essayer de trouver l'endroit où on est en essayant d'être le plus proche possible une fois qu'on se positionne sur une carte. Bah là, ils ont été chercher. Il y a ceux de GeoGuessr qui s'y mettent aussi. Et il y a des gens qui ont du pognon qui se sont dit si vous êtes sûr de votre coup, On va y aller. on peut. On plonge. On peut. J'ai juste envie de dire attendez. Ouais, Attendez encore c'est quelques ça. années, on saura c'est quoi le One Piece au final. Hein. Et ça coûtera moins cher. Hein. C'est Bah juste ouais, des tomes c'est à ça. acheter éventuellement, dont le 1. Pour revenir sur le live action, alors oui, j'ai dit que moi. Toi, tu Moi, je pense vraiment, de toute façon, c'est Netflix. Hein. À un moment donné, Netflix, ils arrêtent des séries comme ça en 2 secondes. Il arrête pas de manger, lui. Bah oui, mais On dirait le il a film. pas mangé depuis le matin. J'ai non le plus. fait à côté de moi. Mais Et donc, il y a... moi, je pense pas qu'ils iront au bout. C'est pour ça, déjà, qu'il y a plein de personnages qu'on ne devrait pas voir, qui sont déjà là. Donc, voilà. Maintenant. C'est un Mais peu- aller au bout de quoi, tu veux dire? Oh. Ils iront pas jusqu'au bout de l'anime. Enfin, l'animé, donc... Le live action, pour moi, va encore faire peut-être 2 ou 3 saisons et puis c'est fini. On Euh, va pas aller jusqu'au bout, tu penses? non, ils n'iront pas au bout. Bah, s'il y a une première saison à cartonner, la deuxième, à mon avis, elle va suivre. Oui, elle cartonne et donc, aussi. tant que ça cartonne, Oui, eux le feront. oui, ben Stranger Things, ça cartonnait, ils ont arrêté quand même. Oui. Mais Stranger Things, il n'y a pas une histoire derrière. Là, oui, il y a quand même un. Oui, mais qui Ouais, il y a ne beaucoup suivent de- pas. Ah qui ouais, il suivent y a un pas. socle, tu vois. Oui, il y oui, a- d'accord, mais il y a alors une histoire. tu vas avoir des saisons 10 ans là. Hein. Parce que c'est même fait si, aussi, hein. même Mais si ils, on, ils seront trop vieux pour poursuivre d'ici en tout c'est-à-dire, cas. ok, ils sont la en saison terme. 3 est annoncée, la saison 3 ce sera Ils vont trop à la changer Basta. pour Hein. pouvoir. Parce que ici, cette saison 2, c'est tout ce qui se passe entre Bah, Alabasta, East c'est bon. Blue et Alabasta. À la fin, donc on voit déjà, à mon avis, la fin, on est déjà sur Alabasta, on voit Crocodile. Ah oui, mais, Non, mais ça débute à la Basta, mais ça fait pas tout. ouais, C'est ça. là, en fait, c'est plus Baroque Works de manière générale. Et puis voilà, qu'est-ce qu'ils ont avec les C'est ça. bonbons Ah, ok. Mais Ah, il y en a un grand là, oui. Ah, voilà. faut les Bien. manger, ils sont bons jusque ce mois-ci. Ah bah voilà, allez hop. Bah, à mon avis, alors ce sera rushé peut-être. Ils vont. Bah, c'est déjà rushé. Ils ont déjà, ouais. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est la course. Hein. Que tu regardes la saison 1 avec 5 membres d'équipage et 8 épisodes, ils ont rushé. Hein, Ouais, pour, non, et dans ça, ils te mettent Arlong en plus. Voilà. C'est un peu. Après, c'est des épisodes d'1 heure, mais. Bon. Mais voilà, moi, à mon avis, ils n'iront pas jusqu'au bout. Je ne sais pas comment ils vont terminer. De toute façon, ils n'auront même pas la fin. Et arrête de salir le studio. Je te jure, mais... Ça, Donc, Ouais, bah, voilà. donc voilà, mais peut-être un mot quand même sur One Piece, que ce soit l'animé ou le manga. Mais j'ai beaucoup critiqué les séries récentes qui reprennent les mêmes ingrédients d'un personnage, un jeune, dans un univers, un contexte scolaire, avec d'autres personnages, et on lui attribue des pouvoirs, il se bat contre des yokai. Là, Oda Ishiro, ou Eiichiro, peu importe la... Continue ce que je sens. m'habitue. Ben, il a trouvé l'idée, mais franchement, sublime de développer toute son histoire. Parce on est dans du pur shonen, tu vois, un neketsu pur et dur, mais dans un univers de piraterie avec... il n'y a pas de démon, il y a des fruits du démon. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est quand même la notion. Et c'est très original. Et c'est très, principe, original parce que tu as des intrigues derrière, tu découvres. Et moi, franchement, voilà, dès le premier tome et premier épisode, je suis tombé mais amoureux de ce manga. Voilà, ça reste pour moi le manga le plus original de ce qui est sorti Et t'as l'impression ces que le 30 monde est dernières vaste, années. ça quoi. Ah bah, Oui, je c'est te ça. dis, le monde C'est ça. est pas vaste. Il y a plus de personnages C'est en One Piece que dans immense. 50 soap C'est opéra. ça, et la profondeur aussi, hein, quand tu creuses chaque personnage avec son histoire et sa profondeur et sa psychologie, enfin il y a beaucoup d'émotions aussi, et toutes les intrigues, comme j'ai dit, que ce soit avec le gouvernement, avec les autres porteurs du fruit du démon, enfin voilà, les autres pirates, et voilà, je trouve que c'est gros coup de cœur, et ça continue, ce qui est bien, et comme j'expliquais, il est en train de dépasser, alors le record, je pense,
et on est à 600 millions. Bah, à titre comparatif, Il a, Tintin, c'est 250 millions d'albums vendus. Tintin, pourtant, est connu aussi voilà, à l'international, on va dire. Astérix et Obélix, c'est 300, presque 400 millions. Récemment, c'est super Batman, mal. le comics, qui est quand même qui existe depuis les années 40, 50, on est à 500 millions. Là, il est en train de battre les plus grosses. Superman. Les plus grosses BD et productions littéraires de tous les temps. Bientôt la Bible. C'est juste Qu'est-ce qui explique incroyable. oui, mais qu'est-ce qui fait que ça plaît autant? Comme j'ai dit, c'est l'originalité, les personnages attachants, l'intrigue, message. l'aventure, l'univers est ouvert où chaque... Ouais, ça peut être un peu trop. Hein. Ouais, mais voilà, tout ça participe au succès, parce que je te dis, voilà, il y a pas... Parce que C'est le seul manga où tu as développement d'histoire autour de les pirates, tu vois, la mer, l'aventure. Il n'y a pas d'autre manga qui a exploité ce filon-là, tu vois. Ce qui est génial aussi, c'est qu'un élément, par exemple, le fruit de Luffy, Oui. qu'on appelle le gum-gum depuis le début, qui, 1000 chapitres plus tard, voire plus, en fait, s'avère ne pas être... être ce qu'il est censé être. Moi, à je la fais partie base. des gens qui sont déçus de ça. Oui, mais ça, peu importe. Parce que ça fait partie des choses. Ouais, mais même d'autres auteurs sont tombés là-dedans où finalement ils réexpliquent le. Enfin, pour moi, Luffy, c'est vraiment un pecno avec un chapeau de paille en sandales claquettes, avec un pouvoir vraiment médiocre. Et il essaie de devenir roi roi des pirates. Et là, on apprend qu'en fait, son pouvoir, c'est un pouvoir extrêmement cheaté qui vient d'un dieu. Enfin, je suis quand même. Bon, on va pas faire toute l'émission dessus. Ça suit l'évolution, en fait, tu vois. Ouais, mais moi, je suis déçu. À un moment. Parce que du coup, c'est comme Dragon Ball, ça devient ridicule maintenant de le voir Super Saiyan, cheveux bleus, cheveux verts, cheveux. Enfin, ça devient. Et le fils, c'est pareil. Au départ, il utilise juste ses points. Puis tu vois qu'il arrive à développer, tu vois, d'autres techniques. À un moment donné, depuis même l'arc et la fin de Marineford et tout ce qui s'y passe, excuse-moi, si tu dis que Luffy il est cheaté, Barbe Noire il est quoi? Ouais, mais c'est sûr. Mais justement. Donc à un moment donné, il faut rééquilibrer le truc. Non, mais justement, moi je voulais vraiment voir un personnage qui se débrouille avec son pouvoir et qui en fait et qui devient un monstre, un personnage surpuissant. Oui, mais quand avec tu un veux, pouvoir en en étant élastique, Barbe Noire il le rétape en 2 secondes. Non, parce que Shanks il n'a pas de pouvoir, il a juste le haki. Ça, on ne sait que pas. On ne sait pas. Non, c'est sûr. Marineford, quand la première rencontre. Et Gold Roger n'a pas de fruit du démon, ça a été. La première rencontre avec les gouverneurs de Marineford, tu vois les grands boss, tu vois bien que lui, avec ses simples points, il fera pas le poids. Il est obligé. Parce que le Gold Roger n'a pas de fruit du démon. Il a juste ses points et le haki. Oui, mais Gold Roger, est-ce qu'il a vaincu tout le monde? A priori, il est quand même l'un des plus puissants. Il est devenu roi des. Peut-être pas battu tout le monde, j'en sais rien, mais ça reste quand même. Il a peut-être un pouvoir qu'on ne sait pas. Il avait qui dans son équipage aussi? Ouais, mais quand même, il est devenu le roi des pirates, le but de Luffy. Et moi, je voulais vraiment voir un gars qui, avec son ingéniosité, on va dire, du combat, arrive jusqu'au bout. En fait, ce que je critique, c'est le fait que, quelque part, l'histoire est déjà écrite. Ça y est, il va devenir roi des pirates parce que le gars, il a un des pouvoirs les plus... Mais ça, depuis le premier jour, tu sais qu'il va y arriver. Oui, mais... c'est un peu... ça arrive, mais bien sûr que j'ai envie. C'est un Barbe Noire qui devient le roi des pirates. Mais je suis complètement d'accord, mais quelque part, c'est... Attention, trop, ça pourrait être Baggy. Oui. Parce que ça... Il y a une théorie aussi qui dit... le gars qui n'en fout pas une, ou en tout cas qui n'en fout pas une et qui se retrouve je pense que Oda Ishiro va quand même nous surprendre sur, tu vois, le dénouement de l'histoire, à mon avis. On est loin d'imaginer. Toi, tu pars sur le postulat. On espère tout ça, mais je pense pas qu'il va prendre le contre-pied. Je suis même pas sûr que Barbe Noire sera de départ, et ça va être quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut imaginer. Moi, j'espère bien, mais quelque part, je dis juste que son pouvoir à lui est tellement over-cheaté, parce que ça reste quand même le Nika, un personnage mythique, un dieu, on va dire, que quelque part, ça perd quelque chose de Luffy, je trouve. C'est ça qui...
que je trouve dommage en fait. Je sais pas, parce qu'il y a ce côté un peu cartoon Tex Avery en plus, Ça, dans, c'est le, en plus. dans le Et ça, personnage. c'est ce que je reproche aussi. Voilà, Ah le, bah voilà, le merde. côté, le côté J'ai envie de cartoonet, me c'est un taire. peu. Non, mais je suis d'accord. Ça, c'est trop ça. Pour le côté cartoonet, je suis d'accord que ça ridiculise un petit peu L'œuvre en lui-même, et Exactement. même Luffy, il est plus du tout sérieux Non, et c'est ça. il prend Ça trop. rend, alors que- je Mais suis ça d'accord. contrebalance le côté cheaté, justement. Ouais, mais voilà, je trouve que c'est trop et surtout. Ah, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais... Tu peux dire la même chose de son équipage, hein, qui... Son équipage, on le. Bah, qui monte en Bah, puissance attends, aussi. Sanji avec sa combinaison... Et son pied, ouais, c'est... pied Bah, enfin, bleu, voilà. là. Ouais, mais pour moi, Sanji et Zoro, ça me dérange pas qu'ils soient vraiment de base des personnages fous. Et c'est ça qui fait le charme, c'est qu'ils ont suivi un Pecno, alors que eux-mêmes ils sont forts. Mais pour moi, c'était un Pecno, Luffy. C'était juste un gars au chapeau de paille, il dit je veux devenir roi des pirates. En Et juste, cachette. il était tellement à fond dans son délire qu'ils l'ont suivi. Mhm. Alors qu'il y avait rien qui montrait, qui prédestinait le fait qu'il allait arriver là où il en est. Mais avec Bah, son S'ils l'ont pouvoir-là, suivi, c'est qu'ils ont senti ils en ont senti lui, quelque chose en voilà, lui. quelque Mais ils ont pas. quelque chose On d'exceptionnel. va faire Tu une vois, heure l'aura, On est parti tu pour vois, faire ils ont- une ils heure ont- sur One Piece, Et- hein, on va et les dernière- sucrer dans le truc. hein. Et une dernière critique, c'est que On aura pour pas fini, l'instant, on il y a avait des dit, hein. enjeux Ouais, c'est vrai, ça. assez énorme sur Luffy, mais Luffy, il est au courant de rien. C'est-à-dire que là, on en arrive à des moments où il y a des événements assez importants de Mhm. l'œuvre et des explications qu'on entendait il y a 10-15 ans. Eh ben, Luffy, pour l'instant, n'en a aucune idée et son pouvoir n'arrange pas les choses parce qu'il prend tout au-dessus de sa jambe, À la légère. à la quoi. légère. Ouais, c'est ça. Bah, il garde son C'est- côté espiègle, voilà. naïf, quoi. Il est con, quoi. Mais c'est vrai, c'est un personnage. C'est vrai, ouais. En même Ah temps, oui, à un moment donné, avant, tu disais, oui, le côté Pecno, etc. Mais ça bascule à partir du moment où il devient empereur. Ah, mais moi, je suis... Ah, mais l'évolution, voilà. moi, je suis pour. Hein. Je suis Tu pas en train de- regardes les autres empereurs, qu'on les aime ou pas, mais, enfin, à l'exception de Baggy qui est un peu... Oh, moi, j'aime beaucoup Baggy. Il y avait Oui, justement mais Baggy... empereur, voilà quoi. Ouais, mais ça, je trouve ça, c'est du génie. On est en train de spoiler tous ceux qui n'ont pas vu. hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le mais truc. C'était il y a 3-4 ans. Ça va. Ah, on leur fait gagner quelques mois. Vous pouvez acheter le tome 111, hein, c'est le dernier sorti On en devrait français. rajouter allez-y. dans le générique Spoil, spoil alerte, tu vois. Mets-le dans. C'est ça. Attention, ici ça va spoiler. Hein. N'écoutez pas. Mais en fait, le côté évolution qui devient de plus en plus puissant, ça y a pas de problème. Mais je trouve que le fait que, en fait, il a un pouvoir millénaire, nanana, enfin, je trouve que c'est Et c'est pour ça, et même le combat final, ça va être une catastrophe. Hein. une catastrophe. Bah, je veux dire, il va y avoir combien de personnages dans ce combat final? Je sais pas, parce que l'idée, et c'est ce que tout le monde pense, c'est que tous ceux qu'il a laissés sur les différentes îles, où les personnes qu'il a sauvées vont toutes y participer à ce combat Converger final. vers son combat. Bah, Le combat final. ça va être un truc de... Bah aussi, ouais, truc aussi, de fou, aussi hein. tendu que le combat de Marineford. Hein. Bon, on peut parler de One Piece pendant des heures, on en reparlera évidemment encore. Bah, si vous avez l'occasion, jusqu'à la prochaine émission, de jeter un œil sur Ça sera fait cette ce week-end. saison 2, eh ben, on pourra en reparler hein, et avoir un avis Ouais. définitif. Enfin, On définitif en peut-être reparle. pas, mais en tout cas d'en reparler. Et on verra si on a une news Senseiya aussi, sur laquelle on pourra parler, comme je vous disais, tout à l'heure. La suite du film, du live action. Oh, purée. Ouais, Ça, c'est c'est ça. à deux. Quoi, ça s'est pas assez planté pour que... Ils avaient y aillent. annoncé 6 films, hein, je pense. Ouais, à la base, Six suites oui, à la bah, fin. je sais pas comment, Heureusement. avec le scénario, ils se sont dit ça va marcher. C'est Ça ça. c'est des fous. s'appelle les Chevaliers du Zodiaque, t'as même pas les personnages T'as rien. de base. Tu n'as rien. Ouais, Enfin, mais si, de t'en toute as façon, un, T'as vu quoi. le film, non Enfin bon, soit, Non. c'est un Ah, peu... tu vas regarder. c'est un peu... Quelle chance. J'ai le flair pour ça. Pas bien. pas bien. C'est même beaucoup pas bien. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, je lui ai promis qu'on allait enfin en parler un jour de son... Mais sinon, tu peux sortir tes plaquettes si tu veux. Ah, on On sort va les parler de... T'as promis ça à qui Hein T'as promis ça à qui Bah toi, la dernière Ah, émission. ça va alors. petits- On va parler de Ah. High Shield Ah. 21 ou High Shield 21. Ah. Oui, mais on n'est pas obligé d'utiliser les plaquettes pour tout. Hein. Non, parce que si c'est pas bien, Et pourquoi on zappe sa chronique. Et pourquoi on en Bah, parle? Bah, tout simplement parce que on fête le 21e anniversaire de l'édition française. Ouais. C'est chez Glénat et pour l'occasion, ils nous ont sorti... Attends, ils sont où? Ah, ils sont ici. Ils nous ont sorti le tome 1 en édition anniversaire avec une couverture réversible et des pages couleurs, quand même. Voilà, comme ça vous avez le tome 1 d'origine.
et la nouvelle couverture. Et ils nous ont sorti le Brain X Brave, dans lequel il y a un petit one-shot qui suit la fin du manga et qui fait aussi office en quelque sorte de databook, etc. Bon regret, Jessica, je ne sais pas si tu es d'accord, dans une collection ça fait con. Ouais. Parce que les formats sont pas les mêmes. Disons Donc que ça, je maudis les éditeurs quand ils font ça. Mais voilà. Mais bon, Là, ils nous fait. voilà, Alors on peut-être est que pas ça tous, correspond à tapés l'édition à regarder japonaise, la j'en sais taille des rien. livres, hein. Mais c'est dommage. Profite encore mieux du dessin. Bah oui, mais à un moment donné, dans ta collection, c'est bien que tout Yusuke. soit. Mais disons que si tu as descendu tes tablettes de Ouais. Mangatech pour que tout soit bien aligné, bah, celui-là, tu sais pas le mettre. Bah ou alors tu dois le. Oh, Ouais, c'est ça. j'ai les poils qui cirent ici. Ok, d'accord. Alors, du coup, tu peux te lâcher. Moi, j'ai lu le manga. L'anime est disponible sur ADN. Je pense que c'est eux qui ont les droits pour l'instant de Aishil 21. Toi, tu as plutôt vu l'animé. Moi, j'ai découvert avec l'anime. Précision, avant Ouais. que je te lance. L'animé ne va pas au bout du manga. Non, il va pas jusqu'au bout. Il s'arrête Il se jusqu'à... donne une fin, oui, il donne une fin, on va dire, satisfaisante, entre guillemets, Mhm. mais qui n'est pas la vraie fin du manga. Il manque quand même quelques... Bah, il manque surtout quelques le, tomes. le match final contre Tokyo. C'était Tokyo Est contre Tokyo Ouest. Et, Bon, soit. ah, bref. Pourquoi? Parce que, évidemment, Hakim, pas fan. Ah ouais, t'es pas fan d'H21. Pas plus que ça. Ah ouais. Non, non. Et donc, Je vais pourquoi essayer de te donner envie. En Voilà. fait, H21, Oui, essaye mieux que ce que tu as essayé d'expliquer, je ne sais plus, Chainsaw Ouais, Man mais tout à l'autre. l'heure. Non, c'est le choix. Pourquoi Chainsaw Man? Mais je sais pas, à un moment donné, tu t'es perdu et j'essayais de te suivre. et j'ai Ah ouais, pas... dans Chainsaw ouais, Man ouais, j'ai Ouais. pas... Ouais, tu. Oui, tu quand t'as te expliqué disperses. si c'était la fin, pas vraiment la fin, etc. Bah bon, soit, Ah. vas-y. Bah. Aishid 21, donc c'est une histoire qui suit centrée autour du football américain. Donc on suit un jeune protagoniste de base qui se fait harceler à l'école. C'est Senna. Senna, Kobakawa. Ouais, Kobakawa. Ça commence Kobayakawa. classique. Ça, le Classique jeune de qui se fait classique qui se fait harceler. bully, C'est mais- lui. Oh, c'est le même, mais attends, postulat on va- de Mais on départ le voit aussi. mieux sur le tien. Bon, Ouais, c'est voilà. lui. On est Bah, de toute sur, façon, c'est celui que vous voyez en plein milieu sur l'écran. Bah oui, Euh, on peut pas faire on peut plus pas le grand que ça. rater, Et effectivement. puis il va C'est devenir. lui. Et donc, de base, il n'était pas du tout prédestiné à faire du football américain, mais il s'est fait repérer par... comment il s'appelle Ah, c'est un des meilleurs personnages Un des du meilleurs Jump personnages. ever. Comment il s'appelle Non. Igo, non. Non, non, mais allez. J'ai oublié son nom, alors Non, c'est... non. Iruma. Ah. Voilà, Iruma. Je vais prendre qui mes va fiches, je pensais remarquer- qu'il allait pas en avoir besoin, mais je vais prendre mes fiches Non, 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 Aishid, du coup. qui s'est fait repérer par Iruma parce que Senna, en gros, a une capacité incroyable à la course. Et en gros, il arrive à... Et pourquoi? Et pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois il se fait harceler à l'école, on dit va m'acheter une canette, va m'acheter un bonbon, va m'acheter un snack. Et le gars, quand il y va à une vitesse folle et il arrive à éviter la foule. Et ça, c'est tout que des atouts pour un running back. Donc en gros, c'est un poste clé dans le football américain où le gars, on lui donne le ballon et son but, c'est d'aller courir tout droit au but. En gros. Mhm. Et c'est vraiment l'élément qui lui manque et un élément assez difficile à avoir pour son équipe pour gagner. Gagner quoi? Gagner la compétition interlycéen pour espérer. C'est la Christmas Bowl, ils appellent ça, parce que ça se déroule pendant En sachant décembre. que, au départ, l'équipe, les Devil Bats, hein, qui est, C'est ça. c'est pas. Ah ouais, top. c'est une équipe complètement à la ramasse, mais Iruma, malgré tout, qui est un personnage incroyable, Ah oui, il est exceptionnel. Hein. il est exceptionnel. C'est Et lequel, il là, croit sur le- dur comme fer, sur c'est le- le blond là-bas. Et tu le vois où? Et il y a juste Ah, ici. c'est en haut, sur le vert, c'est celui en haut à gauche. Voilà. Et Et là, là- c'est au milieu, juste derrière Senna, Ah oui, c'est ça, celui qui Voilà. a un regard. qui est un personnage Attends, à gauche, incroyable. mais il a des. C'est lui là, ici. Tu vois le ballon, C'est juste. un troll ou un. Ou il a- Ouais, non, ouais, non. c'est une En fait, tête de démon. Ouais. Ouais, Ouais, il a des oreilles et en fait, pointues, comment, ouais, comment les il oreilles motive son pointues. équipe? Comment il motive ça? Et il se ramène avec des flingues, des mitrailleuses et
il Mais tire comment ça se fait dessus. qu'il est comme ça? Il a ce. Non, c'est juste un chara-design. Il y a aucun côté magique. Enfin, C'est juste qu'il est taré. voilà. Oui, il est voilà. complètement taré. Bah, Complètement taré. Il motive ses troupes. Il se ramène avec Voilà. des mitrailleuses. on va pas le. Là, il a un bazooka, par exemple. Ouais, là, un Hakim. Hakim, regarde. Ici, là, par exemple, pour les motiver, il a un bazooka. Il a un bazooka, il leur tire dessus. Il est trop drôle. C'est clair que pour motiver les troupes, enfin c'est même pas les motiver, c'est pour les faire flipper et les faire se bouger le cul, il C'est n'y ça, a il- pas d'autre moyen. il leur tire dessus. Ça te ferait du bien. De quoi De faire la même chose dans sa classe. avec les bazookas. Les mitrailleuses. Ouais, non. Bon, ben, Ça va finir en fait divers là. les élèves de Jessica, désolé, Voilà. vous savez ce qui Ça vous peut le attend. motiver. C'est ça. Oh, allez, arrêtez. Donc pourquoi est-ce que c'est bien? Parce Ouais. que pour moi, c'est le seul anime réel où il y a une stratégie de malade. En gros, Hiruma derrière, c'est quelqu'un qui a une tête assez incroyable et il essaye de faire des stratégies pour à chaque fois gagner face à des gens, à des équipes qui sont là, installées, qui sont vraiment puissants. Alors que là, c'est une équipe qui vient, ils sont complètement entre guillemets à la ramasse, mis à part Senna qui a un don pour la course. Senna qui se fait appeler Aichi. iShield 21, c'est vrai que On ne sait pas qui c'est. on ne sait pas qui c'est Enfin, justement. nous, on le sait, mais Oui. les observateurs, on va Ils dire, savent ne pas. savent pas. C'est bouclier yeux. Enfin bref. Et donc en gros, il cache son identité parce qu'il veut pas que ses parents, ses proches sachent qu'il est en train de faire un sport assez dangereux. Et surtout, pour Et- pas se faire. Et aussi pas se faire recruter par d'autres équipes. Donc pour moi, je le mettrais toujours numéro 1 dans les sports, manga de sport. Parce que les personnages sont attachants. À un moment donné, les premières personnes qui recrutent, c'était 3 voyous. En fait, c'est les gens qui harcelaient Senna. Et ben, en fait, ils vont se retrouver également dans l'équipe. Et c'est vraiment attachant, c'est bien et c'est stratégique à en crever, quoi. Jusqu'au bout, il y a un match où on était sûr qu'ils allaient perdre. Et Oui, bon, ça évidemment. non, mais moi j'étais sûr. Hein, Mais toi, tu as vu la série, l'animé, toi? J'ai vu l'animé, ouais. Mais même le manga, ça a été fait par le dessinateur de One Punch Man. Le dessinateur actuel, oui. Yusuke Pas One, Murata. Parce que One ne sait Ouais, pas non, dessiner. c'est pas dessiné. Qui Mais- est pour moi parmi les top 5 des meilleurs mangaka au niveau dessin. Yusuke Murata. Et, c'est un et malade. même, oui, bah, rien que et le même niveau du au dessin. niveau du dessin, on a cette impression de vitesse qui est important dans un manga de sport, etc. C'est ça. Bah oui. Donc effectivement, au niveau, c'est un manga qui est très réputé dans les mangas qui parlent de sport. Peut-être moins connu que certains autres parce que c'est sorti il y a l'anime, 20 ans. genre on pense à Captain Tsubasa qui est évidemment connu chez nous grâce à l'anime Olivier Tsubasa. Tom. Et parce que c'est du football. Le football Et parce américain, que c'est ça du football, peut moins ouais, parler ça quand peut- même. même Ça a si créé le un manga, peu hein, comme c'est pas ça, hein. un peu comme tous les mangas de sport qui cartonnent, bah forcément il y a des gamins, des gamines Qui se sont qui lancés se sont lancés sport, dans le football. foot américain Ouais, au Japon bien évidemment. Voilà le personnage qui est Hiruma est juste Ouais, rien le qu'à combat, lui, il est incroyable. c'est rien que pour lui. Rien que- En fait, il fait tout le manga. C'est Le monstre là avec. Enfin, c'est Ouais, pas mais un tu- monstre, il a juste. Mais si, il a une tête, il a une tête de monstre. Oui, il a la tête, Il a mais C'est pas un monstre, je attends, veux dire, il a des pas de dents super pointues, pouvoir. et Mais oui. des oreilles pointues. T'en croises beaucoup des gens Mais comme t'en ça croises en beaucoup rue? des gens qui motivent les troupes avec des bazookas. Non, bah donc, il a la gueule. Mais il leur tire non. dessus. Il a la Jazz gueule de bientôt. l'emploi. Il a la guelle de l'emploi. Ouais. Franchement, c'est un prof de personnage sport. iconique du jump, ça c'est sûr et certain. Et voilà. La fin du manga a été. C'est un été manga qui est sorti peu, en 2002. un peu 2002, critiqué. c'est ça. Alors, c'est Un un manga peu, qui est sorti il a en 21 ans. 2002, début Ouais, de 2002, ouais. parution. 2005 chez nous, vu qu'on fête les 21 ans du début Ouais, de ouais, ouais. parution. Et On fête puisque les ça 21, s'appelle 21. iShield 21, mais c'est son numéro de maillot, hein, Et 21. on fête les 21 ans, tu vois. Ben ouais, Ah. c'est fait exprès, hein, Ah c'est oui. sorti au Japon aussi pour les 21e D'accord. anniversaire. Et donc, pas un hasard. 37 tomes pour Ça va. le manga, c'est chez Glénat, et l'anime a quand même pas mal d'épisodes, 145. Ah, 145. Et c'est sur Exactement. quelle plateforme? ADN. ADN. Et le dernier match dure 15 épisodes. 130 à 100. Je m'en souviens encore.
Parce que c'était quand même un peu lourd. Quand même. Allez, tu me l'as bien Voilà. vendu, je vais le commencer. Et C'est le truc, stratégique à c'est- mort, c'est bien. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, il va former Je l'équipe. vais le tester et j'en Il- parlerai la prochaine fois. Ouais, même franchement, regarde. Franchement, c'est. Moi j'ai ici apparemment pour C'est l'anime, il y a quand incroyable. même eu de la censure par rapport à Hiruma parce qu'il utilise des armes à feu et compagnie. Ah, il se hein. ramène. Donc l'animé c'est peut-être un petit peu adouci par rapport au manga. Ouais, possible. Et je le rappelle, l'animé ne va pas jusqu'au bout. Il y a une fin qui peut, qui sert de fin. Enfin, je veux dire, il y a, mais qui n'est pas, qui ne va pas jusqu'au bout du manga. Mhm. Autre chose à ajouter sur Aishid 21 Hmm, ou 21. C'est génial. Il faut regarder. Faut Et regarder même, ou je trouve que pas. c'est un classique. Je vais regarder. C'est quand même un classique, hein, Ashid 21. J'ai le premier tome à la maison. Ah ouais, sans plus. Moi j'ai Mais j'ai la je suis totale. pas un manga de sport. Tu ne réponds pas à ma question. Ouais, mais moi non plus. Mais malgré ça, Parce que la Mais voir, je- c'est une chose, mais le je lire, vais c'est le une autre regarder. chose. veux dire- ça m'a donné quand même je veux dire, envie. Bah oui. moi non plus, je suis pas trop manga de sport. Mais alors là, et de s'imaginer ce que Hiruma va sortir comme combine pour, Ouais, pour par- gagner contre ces monstres. Non, Moi, je ne- suis- même pour rien qu'à l'entraînement, Rien qu'en- ouais, ouais. non, Ça vaut c'est la vraiment. Moi, je suis sport, très, mais très plus chouette. combat. Ah, Ouais. ouais, ouais. ah, on n'est pas du tout Moment, dedans. mais, ouais. Non, Bah, bah non. ouais, mais c'est quand même, je sais pas, on dirait une scène de combat quand même, malgré tout. Franchement, regarde. Je Et vais dis-toi tester. que Non, moi, non, le je vais football je vais américain. le tester. je- Le mois je- prochain, j'en parlerai. On en parlera. Le on en football reparlera. Oh, bah, on va je m'en refaire la fous, même mais- émission dans un mois. Ouais, quoi. c'est ça. Allez, hein. Mais le football américain, je Après m'en One fous, quoi. Piece, on va reparler de One Piece. Alice Chan, Ici, 21. par rapport à ceci, qui est donc je sais pas, je sais pas comment appeler ce manga, on va dire anniversaire, parce qu'il y a ce one shot, mais le one shot fait pas tant de pages que ça. Hein, ça commence ici et ça finit, bah là, hop, donc ça fait un tiers, on va dire de. Je suis un peu mitigé. Un fanbook. Ouais, artbook, fanbook, ouais. Je sais pas. C'est un peu spécial. Pour les fans, allez-y. Moi, je vous avoue que j'avais pas ouais. l'intention. Je l'ai pris plus pour l'émission, puisqu'on en parlait. Mais voilà, je suis content. Moi, j'ai les 37 tomes à la maison. Donc, bah voilà, ça vient compléter la collection. Même si j'aurais préféré un format plus adapté. Mais franchement, ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Après, voilà, il y a Le contenu 37 est marrant. tomes, 145 épisodes. Faut avoir envie. Ouais, clairement. Mais c'est plus accessible que One Piece. Non, ouais, clairement. Voilà. Il y a un argument à Et on trouver. précise évidemment, le manga est terminé. À mon avis, c'est pour accentuer. ce puisque côté maniaque. 37 tomes, c'est Mm. du début à la fin. Ouais, c'est fini. ça, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Mhm. Voilà. Super. Très bien. Content Merci. Alors. pour cette, Ouais. Vous pouvez ranger vos plaquettes. Ah, on en a Quoi plus Parce besoin. que, bah non, là, on va passer au top 3. Ouais, Ah, justement, super. il faut- Voilà, les super. plaquettes. Enfin, sauf si vous voulez pas et vous sortez la plaquette rouge. Non, c'est bien. Non, ça va, on y va. Passe. Ah bah le top 3 après un jingle, parce qu'on n'en a pas encore eu depuis le début de l'émission. Non. Allez. Allez. Voilà donc le moment du top 3. Une sélection de mangas qui sont sortis depuis la dernière émission. Cette sélection concerne ces 9 mangas. Vous pouvez les voir sur l'écran, normalement, ou pas. On s'est endormi en régie apparemment. Voilà, merci, on peut les voir sur Bah. l'écran. Donc, on a Blaze of the Guardians qui est un manhwa. Exactement. Les 100 vues d'Uragawa. On a Girls Can Be Kind to Otaku. On a la guilde de marchands de Pandémonia. Il y a Let Me Shout My Love for You. On a le murmure des herbes sauvages. 4 filles et une coloc. Shinobi Undercover. Et Springstorm and Monster. On commence avec Jessica. Oh mon dieu. Bah oui. Bah oui, on t'a pas entendu. Oui, enfin fais pas le malin, t'es juste après. C'est vrai Oui, qu'on j'ai entend choisi entendu. parce qu'il y a Parole quand même un d'arrivée. titre qui, à un moment donné, se détache un petit peu. Et donc, pour laisser le suspense, on commence avec 2 top 3 qui sont différents. Donc, Jessica, tu nous as mis en première position Girls Can Be Kind to Otaku, ou quoi, en français, les cagoles ne peuvent pas être sympas avec Les un gens, ils savent otaku. pas ce que c'est des cagoles, mais Bah, oui. il y a un manga qui est... Oui. Oui. Bon, Voilà. c'est la cagole. Ouais.
Voilà. Ah non, j'allais dire un truc. non. Les guillards qu'on dit. Oui, c'est ça. Les extravagantes. Ouais, Ouais. c'est des extravagantes. Après, je les trouve pas si extravagantes que ça, personnellement. Quand on voit nos élèves aujourd'hui, je me dis, bon, ça va, en fait. Ça va. Bref, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très drôle, du début à la fin. Je pensais pas que j'aimerais autant. Sinon, Oui, mais c'est parce que je regarde le truc en même temps. ne regarde plus. Mais ouais, je pensais pas. Elle discute avec elle. Ouais, voilà, et bon, on a eu un contact, on s'est rencontrés super bien, on a dit qu'on allait aller faire du shopping. Bref, non, j'ai adoré en fait du début à la fin, j'ai trouvé ça super rafraîchissant, super drôle. C'est pas le genre de manga vers lequel je vais d'habitude, mais vraiment pas. Et là, je me suis lancée et j'ai tout lu et je me suis dit, ok, super, je veux la suite. Les 2 premiers tomes Ouais, sont les deux premiers sortis tomes sont simultanément. Donc ça, j'irai chercher la suite, ça c'est clair. C'est Shiba Édition, Édition, hein, ouais. qu'on avait reçu, hein, Oui, Laurent, mais- oui. qui était venu, Oui, mais petite maison franchement, d'édition belge. Je pensais pas autant aimer et c'est pour ça que j'ai mis en premier. Parce que ça m'a donné le sourire, parce que je me dis que c'est le manga Tu veux anti-déprime. une news qui va peut-être te donner le sourire, c'est que, Il va y avoir un animé. Mhm. hop, ça fait partie Ouais. des sorties pour le printemps 2026. Eh oui. Donc, est-ce que j'ai la date de l'animé? Oui, à partir du 8 avril, le 8 avril, 2026. Oui, bah, je regarde pas l'écran, moi j'essaie de regarder Les gens. autour de moi, mais Non, pas... moi, je me fais contact avec êtres l'écran. humains. Un petit mot sur l'histoire quand même. Parce que Mais c'est un jeune garçon qui est un otaku, qui est fan de Kiramon. Et qui est une espèce de Pokémon. un genre de Pokémon. En animé, quoi. Voilà. Mais plus pour les petites filles, a priori. Ouais. Très, très girly comme ça. Et en fait, les deux, on va dire, les deux populaires de sa classe, il y en a une, elle est aussi très fan de Kiramon. Même si elle le nie. Hein, Elle le nie, c'est pour sa ma petite petite sœur. Voilà. Après, peut-être qu'on va se découvrir que c'est vraiment pour sa petite sœur. Ce serait drôle. Ça serait très drôle. Mais voilà, toute cette petite intrigue, je trouve ça vraiment très cool. Et en fait, découvrir. c'est à chaque fois très très court hein, au Ouais, mais niveau ça suit. du chapitrage. Oui. Ouais, ça se suit, mais Mais ça se suit. Au je sais début, pas en j'avais anime peur, comment je ils me suis dit, vont. j'aime pas ce genre de manga. Et quand j'ai vu que ça se suivait et qu'il y avait vraiment un fil conducteur, je me suis dit, ah, cool. Ouais, je sais pas comment ils vont faire parce qu'il y a des choses qui sont quand même indépendantes. À mon avis, Euh, dans l'animation, ça sera beaucoup plus long On au niveau du découpage. on n'a pas encore trop d'infos et on ne sait même Voilà. pas si ça arrivera sur une plateforme Bref, c'est chez vraiment nous, mais certainement, puisque sympa. Crunchyroll prend tout quasiment, donc certainement. Et oui, donc ces deux filles vont devenir potes avec l'otaku, Oui. Et s'intéresser, enfin, l'autre qui est moins fan. qui est même l'intello de service, Oui, hein, voilà. Parce qu'elle a l'air de pas en toucher une, mais en fait, c'est l'intello de la classe, quoi. qui s'occupe de, Voilà, de d'une sa famille famille nombreuse. Ouais. En fait, les c'est personnages sont drôle. attachants parce que même si au début, ça n'a pas l'air de payer de mine comme ça, vraiment en tout cas pour ma part, au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire, je me suis attachée au personnage et je voulais en savoir plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en premier. Voilà. C'est rare quand Je te parle d'un rassure, tu manga n'es pas comme la ça, seule mais à- j'ai Tu n'es vraiment pas la kiffé. seule à Ouais. l'avoir dans Non, t'es pas dans la ton seule. top. Ah. Toi aussi Il y a, Ça m'étonne même pas. Toi, je sais pas si il tu y l'as a mis. ensuite, là on est plus dans du tranche de vie Dans avec 4 filles et... des presque trentenaires, donc 4 filles et une coloc. En fait, c'est Le parce titre que- dit tout, ouais. hein, c'est 4 filles qui partagent une coloc, chacune avec des préoccupations un Ouais. peu spécifiques. Mais qui cherche quand même tout l'amour, Ouais, le et- prince charmant. Oh, celle qui est la bosseuse, enfin Ouais, celle qui peut-être bosse moins, le plus, mais bon, il y a moins. quand même- Mais il y a quand même j'ai une bien relation, aimé parce que ça parle un peu du contexte social au Japon Mhm. aussi et toute cette pression sociale qui est autour de l'âge Et le du- fait d'être en couple, marié. Voilà. et pour aussi rentrer dans les d'avoir cases. une bonne situation. Enfin bref, ça j'ai bien aimé. Oui. Encore une fois, je m'attendais pas à aimer autant. Je me suis dit ok. C'est chouette. Et pour le troisième par contre j'ai hésité. Alors, attends, on va juste terminer ici pour 4 filles et une coloc. L'avantage, c'est que c'est terminé en 3 tomes. C'est très bien. Je Et fais donc, même le top 3 tome aussi. 2 sort le 7 mai déjà. Mais c'est très bien parce que c'est pas une série qui doit être longue celle-là. Clairement, ça doit vite se terminer. Voilà, et donc Pas 20 chacune tomes. a ses préoccupations. Il y en a une qui a quitté son métier pour être indépendante, qui ne peut pas s'empêcher de commander des trucs sur Internet, et malgré les difficultés financières. Une qui bosse beaucoup au détriment du reste. Une qui se dit avant 30 ans, il faut que je sois casé, Voilà. et donc Oui.
qui essaie de rencontrer quelqu'un. Et la quatrième, je ne sais plus. C'est un peu la mère. Ouais, c'est ça, celle qui s'occupe des autres. Voilà, c'est ça. C'est celle qui Ouais. rassemble. C'est très réaliste, moi je trouve justement comme approche. Ouais. Ça sera peut-être pas pour un public jeune, puisqu'on parle un peu de De moi. futurs trentenaires. Des trentenaires. De futurs trentenaires. Pas futurs vingtenaires. Ouais, quarantenaire, allez. Allez, c'est bon, je vais partir. Il nous reste C'est encore chez- quelques années. Voilà, manga de Mizuko Tsuno et c'est chez Delcourt Tonkam. Je n'ai pas précisé pour le précédent de qui c'était. J'essaie de retrouver ma petite fiche. C'est écrit dessus en fait. Norishiro Chan au scénario et Sakana Wozumi au dessin pour Girls Can Be Kind to Otaku. Et c'est toujours en cours au Japon par contre. 11 tomes pour l'instant. J'ai été voir. Ce qui est rare pour Shiba Edition qui... Parce que généralement, j'aime bien les courtes séries. Et là, je me suis dit, bon, allez, on y va. Après, j'ai l'impression que c'est le genre de manga que tu peux arrêter un peu quand tu veux. Ce sera pas décevant si t'as pas la finalité du truc. Parce qu'en 11 tomes... J'ai arrêté je me dis- Girls Ren Friends. J'ai Ouais, arrêté. mais c'est un malade. Voilà, j'ai arrêté. Comment ça s'appelait? Je sais plus. Oui, mais je veux dire, Mais bref, Parce c'est que le en genre 11 de série où tu t'arrêtes et tu te dis, bah, tant pis. en 11 tomes, je vois pas... parce que ça risque d'être un peu répétitif. Au final, je sais pas trop comment ça se renouvelle. À découvrir, justement. Mais sympa. Et alors, troisième de ton top, Le Murmure des Herbes Sauvages. C'est un one-shot, C'est là. un one shot. Au début, quand je l'ai lu, j'étais assez perturbée parce que je pensais pas que c'était un one shot. De quoi ça s'est terminé, j'ai fait pardon. Bref, voilà. Mais au niveau du message, de l'histoire, ça m'a On est toujours touchée. ici, au cas où. Oui, mais c'est parce que j'ai besoin de réfléchir et Elle donc a je beaucoup vois d'avis. l'image. Mais Bon, réfléchis bref. en le regardant. Oh, mais je Elle sais est- pas réfléchir, il me fait rire. Bon, Il a bref, une tête de con, lui. je peux pas le dire à l'antenne. Bon, je merci à lui. Bon, là, je vais Bon, un c'est peu l'histoire reprendre. Voilà. d'une jeune femme qui a perdu son grand-père, qui ouvre une boutique d'antiquité. Enfin, elle a une boutique d'antiquité. Oh, c'est même de la brocante, puisqu'il y a des cacailles dedans. C'est de l'antiquité. Pour oui, elle, oui, c'est de l'antiquité. mais Ça a de la voilà. valeur. Et c'est Plus touchant. sentimentale que financière, comme valeur. Ouais. Et elle s'intéresse à tout ce qui est air, plantes. Et de base, c'est pas ce qui la botte, mais c'est parce que ça la rapproche de l'histoire qu'elle avait avec son grand-père. Et ça m'a touchée en fait. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Côté transmission. Voilà, par rapport à ma propre histoire, ça me Mhm. touchait. J'ai hésité avec les 100 vues du Tagawa, Dont on va parler juste après. de Le Panini. Tagawa, Et oui. j'ai vraiment hésité parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Oui. Mais celui-ci m'a plus touchée. Donc j'ai mis celui-là. Voilà. C'est chez Nabad. Ils m'ont fait des émotions différentes. Et quand je parle d'émotions, c'est pour ça qu'ils sont dans mon top. Que l'autre, il aurait pu être quatrième. Eh bien, puisqu'on en parlait du manga qui aurait pu être dans ton top, les 100 vues du Takawa, on le retrouve chez Hakim, Hakim. Mais oui. ça m'étonne même pas. Ben oui. En deuxième position, en troisième, Le Murmure des Herbes Sauvages, dont on vient de parler. En deuxième, les 100 vues du Tagawa. Et on parlera du premier juste après. Alors, pourquoi les 100 vues du Tagawa? Vas-y. Non, vas-y. Alors, mais moi, il n'est pas dans mon top 3. Il est pas dans ton top 3. Non, parce que trop de personnages, trop de machins, à un moment Oui, donné, c'est plus C'est possible. dense. C'est très dense. Ouais, et, c'était dense. Pourquoi Tu l'as pas lu, Si, je l'ai lu, Ah. bah, j'ai tout lu, moi. Ah, Je l'ai ouais. lu. Bah oui. Ah, bon, bah, ça Bah, si. change. Non, mais tu sais. C'est parce Mais qu'on j'ai est pas en lu. intersaison Tu l'as pas- dans les animes, Non, c'est parce pour que ça. si elle allait le mettre aussi, bah, je peux comprendre, parce que sur les personnes qui sont parties au Japon, qui peuvent comprendre un petit peu, tu vois, l'atmosphère, l'ambiance, c'est vraiment, c'est aussi tranche de vie, Mhm. tranche. Oui, c'est clairement histoire. ça. Ouais, hein. il était obligé de Mais- appuyer sur le fait qu'on n'est pas parti au Japon. Non, mais moi, quand j'ai Hein? vu ça, j'avais juste envie de Ils peuvent retourner comprendre seulement et parce qu'ils sont partis au Japon. d'aller revisiter Hakone, un des endroits les plus réputés en onsen, en bain. Enfin, voilà, Ah, t'as pris un bain, ça change. non, pas un bain, mais Ah, station thermale. Faut pas abuser non plus. Non, mais allez, soyons sérieux. Pourquoi j'ai aimé ça? Oui. Parce que
En plus, Hakim, tu vois, l'auteur... Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. On en a déjà parlé à Lover's Kiss, Ouais. c'est elle. Hein. C'est l'autrice de Kamakura Qu'est-ce qu'elle compte Diaries aussi. Si, si, Ah oui, c'est ça, oui, qui a oui, ok, été- oui. qui a été- Je me dis, mais... Kamakura, qui est aussi un endroit touristique fort connu que j'ai eu la chance de visiter lors de mon premier voyage au Japon. Et donc, ça, Voilà, lors de mon séjour, de mon deuxième séjour au deuxième Japon. pic à destination de... En fait, la il raconte rangée plus en son face, séjour que le manga. Non, mais et ça me parle parce que j'ai vraiment retrouvé L'ambiance. l'atmosphère, oui, l'ambiance, atmosphère purement, traditionnellement japonaise. C'est poétique, l'auteur, on voit que derrière, il y a, au-delà de la tranche de vie, les relations, interrelations entre les deux personnages principaux. Donc on a dans le nom Kazuki Hilda Et Tae. et Tae Ogawa. Donc, Mais il se souvient même des noms de famille. oui, moi je suis comme ça. Moi, T'as je pris une suis, fiche, toi Oui, il y a des- Bah ouais, on te voyait peut-être. Ah, il a le... un D'accord. petit copion. Ok. Et donc voilà, il y a déjà... Sinon, je un peu- les ai. Hein. C'est un peu le fil conducteur de l'histoire. On va voir comment leurs relations va évoluer parce qu'ils se taquinent la fille qui est la petite fille de la patronne de l'auberge de station. C'est compliqué. C'est C'est histoire compliqué. de famille. C'est une histoire de famille, mais c'est assez c'est léger. Ça dégage une certaine sérénité, une certaine poésie, une certaine joie, une simplicité Oui. de vie. C'est la vie de ce C'est ça. village avec ses petits potins, ses Exactement. ragots aussi par moment. Et moi, ça m'a vraiment Euh, parlé. J'avais juste envie de tout laisser tomber, de partir rejoindre. Voilà. Et plutôt que de personnage. partir au Japon, il est parti en Chine. Mais oui, Avec un Blades manoir. of the Guardians. un manoir, grande surprise. Alors, pourquoi j'ai choisi parce que j'aime bien la castagne, j'aime bien quand ça tranche dans la chair et dans le vif. Parce que, et une des raisons aussi, d'ailleurs, dans l'introduction, l'auteur, il y a une introduction, je ne sais pas si c'est l'éditeur ou je pense que c'est l'éditeur qui. Oui, il y a tout un texte, effectivement. Voilà, et il parle d'une référence, et j'aimerais ça, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine émission. Ah. Bah, Dites-moi laquelle que je ne vienne pas. non, mais vas-y. Bon, bah, comment tu veux que j'enchaîne avec ça, après ça franchement. Non, mais soyons sérieux, 30 secondes et après je la ferme jusqu'à la fin de l'émission. ça m'étonnerait. Blaze of the Guardians, en fait, il y a une référence directe à Lone Wolf and Cub, qui est un classique parmi les classiques en termes de manga. Et il y a une nouvelle édition qui sort d'ailleurs bientôt, au mois de mai, fin mai, je pense le 22, où j'avais été à Molière me renseigner. On en Un parlera. petit peu de pub, salut. On en Cadeau. parlera soit à l'émission de juin ou même avant pour un peu amorcer l'édition. Mais j'aimerais bien parler de Lone Wolf and Cub la prochaine fois. Et D'accord. ici, on a vraiment C'est la noté. trame de départ. On n'est pas, c'est pas un samouraï puisque c'est la Chine, mais c'est un mercenaire. On se doute qu'il a fait partie de la Chasseur de caste primes. des guerriers, enfin voilà, de l'élite de l'empereur ou du corps d'élite de l'empereur de l'époque. Il est devenu mercenaire, il tranche dans le vif pour de l'argent. Oui, parce qu'il a donc, des dates. Parce qu'il a des dettes, mais c'est des dettes Qui n'est même pas obligé de qui ne payer. sont même pas des dettes. Non, même pas. C'est moi, c'est voilà. ça qui m'a un peu Et c'est- dit. Bah, il va. Une fois de plus, on Il retrouve... va tuer des gens pour une dette. pour une dette qui est effacée. J'ai eu un petit problème à ce niveau-là. C'est Mais bon, que, soit. c'est que, voilà, une fois de plus, C'est un poète. on a le code Bushido, mais à la chinoise, où il y a l'honneur, la parole, la loyauté, où il parle un peu plus que, il le dit, il est moins plus taciturne et plus bavard que les autres personnages dans d'autres mangas. Il se balade avec un bébé, son enfant. Un ou, bébé, c'est un peu plus qu'un Ouais. bébé. 2 ans, 3 ans, oui, c'est un Non, il a enfant. 10 ans. Un jeune enfant. Oui, c'est Un ça. jeune an, il a 3 ans, 2 ans. 2 ans, ça, 2 ans. ça reste un petit enfant, allez, on va dire. Il s'est compté, hein. C'est- Il s'est parlé quand même. Mais c'est Oui, pareil, ça mais avait parle trop monté bien à pour son 2 âge. hein. Et Je en trouve plus, qu'il est déjà très mature pour son âge, soit. Oui, mais forcément, vu à quoi il est confronté, il y a intérêt. En plus, il voit les cadavres, il s'en fout. Ouais, c'est ça, il pense qu'à manger, le gars, mais soit. Et alors, on sent, il doit à un moment escorter une fille, une femme, à la capitale, hein, je sais plus le nom de la capitale, Shanghai. Shanghai, bah oui, Shanghai.
Et on sent que la trame se met en place. Voilà, j'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir un peu comment l'histoire, l'intrigue et surtout c'est son histoire à lui personnelle, hein, son histoire et d'où il vient. Tome 2 le 22 mai, comme ça tu sais. Ouais, va être dévoilé et le dessin, voilà, ça me fait penser aussi à Les Habitants de l'Infini. Le dessin est exceptionnel. Le dessin est exceptionnel, la fluidité. Et voilà, ce sont tous les ingrédients en fait qui m'ont fait choisir ce manga, enfin ce manhwa pour être précis, pour être. Est-ce qu'on tue le suspense direct? Ouais, vas-y. On le tue parce qu'il est numéro 1 chez Sabra, il est numéro 1 chez moi aussi. Voilà. Donc vous l'aurez compris que non, Jessica n'est pas d'accord. Non, mais moi c'est pas mon. Vous l'avez mis en numéro 1 aussi. Voilà. Mais, je peux te montrer chez moi. Allez, hop, plaisir. voilà, il est numéro 1 chez moi. Là, l'histoire de Taku est numéro 2. En fait, on a le même, mais pas dans le même sens. Ouais, c'est ça. Et entre j'ai mis Shinobi et Undercover, mais pourquoi Blades of the Guardians? Moi, j'ai aimé déjà le dessin, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est ce côté mélange de un peu western. C'est ça, un western Mad Max, eastern. Ouais, par c'est ça. moment avec les tronches et tout, et évidemment au Japon, donc c'est un mélange, c'est pour ça. Je trouvais ça par moment peut-être un peu bavard, mais voilà, c'est moi, un choix de j'ai l'auteur, comme je te dis, de casser un peu le côté silencieux des guerriers, des samouraïs, avec quelqu'un de plus loquace. Numéro 1, on l'a dit, hein, on a quasiment le même top 3, mais C'est pourquoi ça. tu l'as mis en 1 Parce qu'il fait partie, vraiment les mêmes arguments que toi, mais surtout il fait partie des personnages principaux qu'on voit de moins en moins. Vraiment quelqu'un de mature, de stylé, qui va jusqu'au bout et qu'il joue entre la moralité, entre le bien et le mal, et il s'en fout, quoi. C'est surtout au début de l'histoire où il devait, ramener la tête d'un des... Oui, parce qu'en général, après 20 pages, il arrête, il passe au suivant. Hein, Ah non, je vais jusqu'au bout. Hein. Mais ici, vraiment, il devait trouver un tueur qui a assassiné une famille. Mais justement, ce tueur-là, aujourd'hui, était un peu plus père de famille. Il vivait un petit peu sa vie, il était même en galère, mais malgré heureusement tout... qu'on l'a lu, hein. Et on a du mal à croire que c'était un guerrier sanguinaire. C'était un guerrier sanguinaire, mais surtout le personnage principal, il allait jusqu'au bout, le tuer, ramener sa tête, et malgré... Il disait couper la tête. Tu sais pourquoi on coupait la tête des... Pour montrer comme quoi il a bien, exécuté, quoi. Donc non, c'est un personnage ambigu et stylé, et voilà, quoi. Tout ce qu'on voit plus ces derniers temps, avec des personnages principaux frêles... Lone Wolf, et c'est pour ça que j'ai parlé de ça, Lone Wolf and Cub, c'est exactement la même trame. C'est un Ronin aussi qui rend ses... On a qui dit vend prochaine ses émission. Je me tais. Non, je rigole. Non, mais on en reparlera. On en reparlera pour faire le parallèle avec l'œuvre. Bonne nouvelle aussi. Tu vas passer un printemps exceptionnel, vu que Gas and Behind to Otaku est aussi dans ton top 3, Ouais. que Blades of the Guardian est dans ton top 3, et regarde ce qui arrive sur ADN. Aussi, l'anime de Blades of the Guardians, qui est sorti en 2023 déjà, hein, donc ça arrive, mais ça commencera le 23 mars. Voilà, ça pour ouvrir Il y la a même une série, saison. une série Un film live qui est action. sorti cette année-ci en Chine, évidemment. Oui. Donc chez nous, à voir quand et si ouais. ça arrivera. Mais effectivement, ils ont fait un film qui est sorti en février, je crois, donc tout récent. Tout récemment, oui. Et l'anime qui, lui, est un peu plus ancien, mais qui arrive, enfin en tout cas 2023 apparemment, et qui arrive sur ADN le 23 mars. S'il garde la même, je sais pas comment, niveau dessin, c'est tellement waouh. J'espère que Rien qu'à la ce fiche, sera ça a l'air d'être respecté. Oui. Oui, mais tu vois, après, tu as toute l'animation aussi en elle-même hein, La qui va dynamique beaucoup jouer. Hein. le visuel et la dynamique. Et à voir qu'est-ce qu'ils vont garder. ADN a l'avantage d'être un peu moins frileux au niveau du contenu par rapport à, par exemple, à Crunchyroll, ou si des trucs de un peu en dessous de moins de 18 ans, ADN, tu en as à Crunchyroll un peu moins. Donc, j'espère que voilà, ça reste fidèle parce que ça tranche quand même pas mal. Voilà, comme ça, bonne nouvelle. Et donc, pour revenir à mon top, il me reste un c'est le mien ça? Oui, c'est le mien. Ouais, c'est le tien. Non,
Non, c'est... Non, 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 c'est le mien, non, c'est ça le c'est le tien. C'est le même, hein, vous avez quasi les mêmes. Oui, tous les mais en deux. fait on a inversé. Renversé, Moi j'ai mis inversé. Shinobi Undercover, donc en 1 Blades of the Guardians, en 2 Otaku machin, et en 3 Shinobi Undercover. C'est juste ma petite pièce pour me dire, parce que c'est un titre du Weekly Shonen Jump qui est sorti en même temps qu'Ichi the Witch en prépublication, donc en septembre 2024, qui arrive donc chez nous avec ce premier tome. Et c'est plus une pièce d'encouragement parce que c'est vraiment du classique dans le genre. C'est ninja donc contemporains qui doivent toujours rester cachés, mais qui exécutent des missions. Et la mission du personnage principal, c'est de protéger une fille. Donc il va intégrer sa classe. Le problème, c'est qu'il est complètement asocial, le gars. Il ne peut pas parler aux gens sans faire de crise. Et donc, forcément, ça joue sur le côté je dois la protéger, mais en même temps, j'ose pas lui parler. Sauf qu'elle va se prendre d'amitié pour lui, et donc ça va très bien se passer. Le problème, c'est qu'elle est une gaffeuse invétérée, donc dès qu'elle sort du bagnole, elle se casse la gueule. Voilà. C'est sympa, mais c'est peut-être la petite pièce d'encouragement. Je me dis que si c'est toujours là, après quasiment 2 ans, non même pas 1 an et demi dans le Jump et je crois 6 tomes qui sont sortis au Japon, c'est que ça doit évoluer dans le bon sens. C'est plus dans ce sens-là que moi je l'ai mis. Ok. Et toi donc, puisque chez toi il est du coup 2e. Bah en fait, le numéro 2 et le numéro 3, je les ai mis dans le top pour les mêmes raisons. C'est que j'aime bien les histoires où le personnage est timide. Ton numéro 3 c'est les otaku. Hein. C'est... Les quoi? Oui, c'est ça. Oui, c'est- Les gars ne peuvent pas être amis Ouais, avec ouais, les ouais. otaku, ouais. Ça peut pas être sympa. C'est pas, il a exactement. mis à gagner. Mais non, je te jure. Il a regardé les Ça, copains, c'est il a dit dit, les otaku, ouais, mais- Allez, 1, 2, 3, ça se rend bien, toi. Ah, ils sont timides, je n'ai. T'as Bonsoir. vu comment il me juge alors que j'ai lu les Wish Bravo. jusqu'au Tu bout, les as lus au comme bout. d'habitude. Bah non, parce que je lis tout. Alors, Donc pourquoi? Parce que j'aime bien les histoires où on parle un peu de timidité. Et mais ça y est, numéro dans ça dans 3. tous les mangas quasi aujourd'hui, avec un C'est mec, pas un argument, ça va. Trouve un autre. Non, c'est mon argument et je m'y tiens. C'est que, en fait, je me reconnais un petit peu dans le, par exemple, dans le numéro C'est quoi 3 l'histoire où du 3 3 c'est ça les parle otaku. de shonen et de ninja. Non. Non, dans Oh, le 3 bah, je sais, je me fous de ta gueule. Ils me prennent vraiment au premier degré, ces gens-là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis le numéro 3 là? C'est que parce que ils n'arrivent pas à assumer, le personnage principal et elle aussi, il n'arrive pas à assumer son hobby, qui est otaku, qui est un peu plus... c'est pas des choses populaires qu'on met en avant, des choses valorisables, et ils n'arrivent pas à assumer. Et je me retrouvais beaucoup là-dedans, parce que même quand on était petit, à l'époque... c'était la fumette et tout, et toi tu te dis ouais j'aime les mangas, les gens ils s'en foutent quoi. Et j'avais dû... Ouais. Et dans le 2e, c'est ton côté ninja que tu n'assumes pas ou parce Dans que... le deuxième, pourquoi? Parce que le personnage principal Shinobi il est Undercover timide. en 2, donc je rappelle. Parce qu'il est timide et il m'a fait rire en fait par moment où il devait protéger la personne et il a une mission quand même assez importante, assez sérieuse, et pour des raisons aussi stupides du genre ouais mais je sais pas quoi lui dire, des trucs comme ça. Et en fait il y a l'agent secret qui est de l'autre côté. Ça c'est le point fort pour moi. Qui est le point fort, qui est un peu le Quelqu'un qui lui narrateur. parle à l'oreillette en Qui lui permanence parle et et qui il se fout de montre, sa gueule. et que, ouais, et qui J'adore. montre à quel point la scène elle est ahurissante, elle est lunaire. Brad Pitt. De quoi? Non, ça me fait penser la petite oreillette Bullet Train, Ouais. bah, qui se passe aussi dans un Shinkansen au Japon. Et t'as une petite Oui, là ça se oreillette passe qui lui dans dit, une école. hein. vas-y. non, oui, qui lui explique tout ce Ou au qu'il doit faire. karaoké aussi. Par moment. Mais voilà, ça m'a fait rire. Chapitre 2, hein. Mais ça m'a assez fait rire le fait que il est timide, il n'arrive pas, et il y a une mission assez importante pour la sauver, pour la protéger, et puis le gars... il Mais on fait, sait pas non, pourquoi. j'hésite. Ben là, une fois de plus, hein, tu vois, on reste dans ce que Dans le j'expliquais, dans du classique, même si c'est l'originalité, là on est des ninjas, mais on est toujours dans le même contexte, on vise un public bien spécifique. On le vise. Voilà. Non mais c'est vrai, suis école, d'accord avec le précédent, les histoires d'amour, école aussi. avec Bientôt, on va faire une histoire euh, sur la bibliothèque de Marlowe. Et donc, je vous allez. propose, puisque vous l'aurez compris, il n'y a pas trop de suspense, notre top 3, en fait, c'est le mien. Voilà. En 1, Blaze of the Guardians. En 2, Girls Can Be Kind to Otaku. Et en 3, Shinobi Undercover. 4 filles et une coloc arrivaient juste derrière avec les sons vus du Tagawa. Et puis, en 6e, les murmures des herbes sauvages. C'est le moment de notre doc qui va nous faire retourner dans le
Bah, c'est... Non, mais vous en avez déjà parlé tout à l'heure quand j'étais en train Ouais. de me maquiller. Je vous entendais. En parler, ouais. Ouais. Et donc, Je tu dis vas pas nous ça, parler de quoi. quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Bah, si tu sais. Evangelion Genesis. Qui, Ouais, vous aurez mis dans Dans le bon ordre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le bon ordre. Non, t'as dit. Neon Genesis. Evangelion. Genesis Evangelion. Ah, Voilà, C'est ça que un t'as petit dit break, Allez, un puisque break. on peut lancer ton jingle Retour vers le passé. Alors on va le dire, hein, Hakim, si on parle de ça aujourd'hui, de ça je veux le mettre directement sur l'écran Neon Genesis Evangelion. Alors Evangelion, Evangelion, il y en a toutes les prononciations possibles. Dans la VF, c'est Evangelion, donc on se prend pas la tête, on va dire comme ça. Si on en parle, c'est parce qu'il y a eu cette annonce d'un nouvel animé, C'est ça. voilà, Ouais. qui, pas plus de précision, mais ça redébarque. Alors, est-ce que ça va être un reboot ou est-ce que ça va être autre chose? On le découvrira. Peut-être une adaptation du manga, puisque c'est avant tout un anime, Ouais, et mais que le manga est sorti un petit peu avant. mais le manga n'a pas été dessiné, écrit par Non, l'auteur. en fait, c'est l'œuvre une de version- base, c'est effectivement l'animé. C'est ça. Mais pour faire un peu la promo, c'est sorti en manga quelques mois avant. Chez Glénat, ouais. Oui, enfin en prépublication au Japon. Hein, Oui, mais chez nous en France. Et de toute façon, le manga, après, suit complètement une route différente C'est ça. que l'animé. Mais la base, c'est vraiment l'animé. Je vous les mets tous les deux l'un à côté de l'autre. Donc c'est d'édition, comment il l'appelle? Perfect. Ouais, Yeah. Perfect Edition. Donc c'est 2 tomes en 1, il y en a 7 à Ouais, lire. 14 Mais volumes à en nouveau, format normal. ça se regarde avant tout. Voilà, pourquoi tu as voulu, au-delà de cette info, hein, Parce que c'est comme ça. Il fait l'animé fait vraiment partie des. On avait fait l'émission précédente, une petite chronique sur l'âge d'or des films d'animation années 80-90. Neo Genesis Evangelion, évidemment, fait partie aussi des classiques, des mangas incontournables de l'époque, au niveau évidemment du visuel, hein, voilà, qualité visuelle de l'animé vraiment pour l'époque et encore maintenant, ça a bien vieilli. Hein. On peut d'ailleurs retrouver la série sur Netflix ou d'autres. et ADN, Et ADN. 26 épisodes. Et au-delà de ça, l'histoire est quand même plusieurs niveaux de lecture pour l'histoire. Donc il y a de l'action, bien sûr, c'est de l'aventure. On est dans du mecha, initié par Go Nagai 20 ans plus tôt avec Mazinger et Goldorak. On est sur des personnages qui sont fragiles, avec Ils sont plus que fragiles, ils sont traumas. torturés. Allez. Oui, mais voilà, c'est avec beaucoup de traumas et on va suivre aussi évidemment leur histoire et les raisons qui les ont conduits à être aussi fragiles pas faibles, mais voilà, trop. Il paraît que la raison principale pour laquelle ils sont aussi fragiles, c'est que le gars, À l'époque, quand il a Hideaki écrit, Anno, quand il il a était développé en la dépression. série, était complètement en dépression. Exactement. Et chaque C'est ça. personnage représente un aspect de Ouais, sa c'est ça. dépression. Hein. C'est Il tout faut à fait savoir ça. que c'est pas youpi, on rigole à tous les. Non, c'est Non, vraiment. Je veux dire, si vous êtes c'est dépressif, dramatique. il faut peut-être même l'éviter. C'est hein. dramatique, mais il y a quand même de l'humour. Hein. Ouais. La chef de la section. Ouais, Sato-san. Heureusement, parce elle que- est assez marrante avec son petit pingouin et le fait qu'elle fasse tout le temps la bringue, à boire des bières. Il y a quand même un côté, mais c'est vrai que c'est Décalé. pas ça qui se dégage le plus. Vraiment, il y a une introspection. Il y a plein de symboliques avec le fait que les personnages pilotent les Eva, donc Evangelion, qui en gros, on va résumer quand même l'histoire. Hein. Donc, voilà, on parle de Second Impact qui a provoqué une catastrophe. Donc, à cause de ça, les tsunamis ont recouvert une bonne partie de la Terre, ont provoqué aussi beaucoup de morts, hein, 2 milliards, je pense, de morts. Et suite à ça... Comme vous disiez, très réjouissant. D'ailleurs, rien que le titre, Neo Genesis Evangelion, c'est l'évangile, le nouvel évangile de la Genèse. Et il y a énormément de références. En japonais, l'évangile du nouveau siècle. Du nouveau exactement. siècle, ouais. Et il y a énormément de références bibliques, parce qu'on parle bien sûr des anges,
les anges, après la Les anges qui sont catastrophe. censés être les méchants Voilà, de exactement. l'histoire. On va pas dévoiler toute l'histoire. Il y a un premier impact, donc on va pas développer ici parce que je vais pas trop parler parce qu'on n'a pas le temps. Mais on apprend, on apprend au fur et à mesure de l'histoire quel a été le premier impact, l'origine des anges. On parle aussi à Adam, Lilith, l'origine aussi d'Adam, Lilith, et tout ce qui a provoqué le deuxième impact et la création aussi des Eva, parce que c'est pas des mécas mécaniques, mais C'est organiques. des organiques, mais Oh, qui ça ont passe pas, cette ça. armure qui les emprisonne C'est et ça. ils sont pilotés par uniquement des ados. Par des ados, parce que c'est les seuls à pouvoir... Ils sont Et les ados qui destinés. sont reliés à ces il y a une fusion. Eva. Et donc, si C'est l'Eva est- fusionnel. est- Et on incompatible, sent- ça peut provoquer, d'ailleurs on le voit ici, un des personnages à un moment va d'ailleurs être blessé à cause de son Eva. Il y a Eva 0, 1, 2, et les personnages principaux, les adolescents qui devront piloter les Eva sont, que je ne dise pas de bêtises, Shinji, Kari. Shinji, Et Asuka. Rei et Asuka. Voilà. Asuka, et ils ont chacun un peu... Enfin voilà, Shinji, c'est vraiment le gars qui a le syndrome de l'hérisson, donc qui est très introverti, qui ne veut pas s'ouvrir aux autres pour ne pas blesser Non, parce que et tu être blessé. parlais de religion, mais il y a tout l'aspect psychologique Oui, bien sûr. où voilà. ça va Tout à emprunter fait. à On le voit énormément Freud. sur tout à fait. Shinji avec tous ses traumas Ouais. et sa fragilité aussi. Et donc après, pour revenir, après la catastrophe, il y a Tokyo 3 se reconstruit pour pouvoir combattre, donc après l'apparition, la catastrophe et l'apparition des anges, une unité de combat pilotée par Nerve, donc c'est l'unité, c'est voilà qu'est-ce que... Mais non, mais c'est parce que je me dis, c'est quand même très compliqué. C'est compliqué à présenter. ouais. Mais donc voilà, En je pense gros- que l'essentiel est dit. Donc c'est des ados qui pilotent ces Eva qui sont donc des mécas, mais pas robots. Juste sont préciser que des- le patron, le chef C'est le de père, Nerf, c'est le père, père oui. de Shinji qui l'a rejeté, qui n'a Oui. vraiment aucun sentiment pour lui. Donc il y a aussi ce côté relationnel Et Shinji fait tout très ça pour son compliqué. père. Voilà. Ouais. Et de Donc- base, il voulait même pas Donc rentrer. il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs niveaux de lecture, psychologique, le côté religieux évidemment, action avec les scènes de combat qui sont quand même hyper impressionnantes. Et quand on regarde par exemple, pour montrer aussi l'influence cinématographique, quand on regarde Pacific Rim, voilà, la référence au film, elle est flagrante. Mais en gros, on va apprendre à connaître les personnages, l'évolution, l'origine, et tout ça, même si sur la fin, on reste sur sa fin parce que on n'a pas toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser pendant le visionnage ou la lecture, mais ça reste pour moi La un fin grand... a quand même été les 2 derniers épisodes. D'ailleurs, si vous regardez la série, il faut savoir que les fans ont tellement critiqué les 2 derniers épisodes qui sont un peu Ouais. spéciaux. Mais ils n'avaient pas de budget aussi. Hein. C'est une Ouais, mais question là, de budget, une question attends, t'as aussi des de- trucs- Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est les arguments. On ne sait pas si c'est vraiment ça, Attends, t'as mais quand un même des des- arguments, c'est Ouais. par manque de budget, ils ont bâclé. Enfin, voilà, T'as ils des ont photos du ça a monde bâclé un réel, peu t'as la fin, quoi. t'as un dessin, enfin c'est limite comme si c'était un croquis à un moment donné. Que ils ont sorti sous forme de film Ouais. un résumé de la saison et puis Il a créé Une un fin studio alternative. d'animation rien que pour ça. C'était Il y a 3 films qui sont sortis. à l'époque, il y en a c'est 3 mais Gainax à la qui a- base Ouais. voilà c'est le studio c'est Gainax l'idée. qui a fait les C'est 24, puis ensuite 26. à 26. Ouais. Après, c'est comment il s'appelle l'auteur Anu comment il s'appelle Hideaki Anno. Hideaki Anno Ouais, s'est barré, il a créé son propre studio, Kara Studio, et donc avec ce studio-là, il a refait les films Evangelion, et le dernier film est sorti, je sais pas combien d'années après. Entre 2007 et 2020. Allez, ouais, c'est ça. 4 Jessica, derniers pourquoi il faut films. regarder Parce que- ou lire? Ah non, moi j'ai pas fini le manga, mais j'ai regardé la série. Je trouve ça excellent. Regardez-moi, ne me tourne pas le dos. Oui, ok. Jess. On discute. Alors, Non, on aime bien se oui, focaliser. je sais pas, je Ça regarde. l'inspire. Ça m'inspire. Elle évite mon regard surtout. Oui, parce Ouais. qu'il fait que des bêtises et il n'arrête pas de bouffer, ou bref. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel, parce que ça parle, il y a des mécas, il y a des traumas, enfin bref, ça parle à n'importe qui. Donc moi, franchement, Comme je disais, il faut s'accrocher aussi. Et là- c'est pas grave les gens, il faut regarder. Et aussi, Voilà.
souligner aussi la qualité de l'OST, des musiques Ah, du, oui. du film qui sont surtout l'opening, tu Ah, écoutes il y a ça, des ça te met, frissons. voilà, ça te met vraiment. Et Elise Hall qui était venue à Festimanga, qui était Mhm. venue là d'ailleurs interpréter, parce que je lui demandais personnellement d'interpréter cette. Elle a dû apprendre le japonais. Parce qu'elle ne parle pas le japonais en plus, la pauvre. Et voilà, c'est. Vous pouvez exceptionnel, avoir ce- l'occasion d'aller cet revoir opening. Elise Hall de Neo Genesis Evangelion, c'est juste. On ne incroyable. peut jamais passer Et toi, un pourquoi il opening. faut Parce que je suis fan absolu. Ouais, sans cracher, merci. Tu vois Il pourquoi je regarde m'agresse. T'as raison. Attends, je pars. Tout le monde s'en va. Vous regardez le plateau. Je me demandais pourquoi elle reculait au fur et à mesure, maintenant j'ai compris. à cause de Bon, moi. t'arrêtes de manger. Parce que je suis fan absolu des mechas de base. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder Evangelion. Et les mechas, pour Tu moi, vois, c'est les regarde plus Tu as, Moi aussi. tu as monté le Gundam que je t'ai offert. Bien sûr. C'est vrai? Ouais. Oui, mais, Ça va, il est. J'ai même la photo. mais lui, c'est et moins après, grave parce que s'il regarde comme ça, on a quand même l'impression qu'il te regarde. Ouais, tu Que vois. toi, si tu regardes par là, non. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, les Eva sont parmi les plus beaux Ouais. enfin les plus beaux mechas. Ouais, ouais, je suis d'accord. Au-dessus de Gundam, au-dessus de. Ça se fight un peu avec Gurren Lagann. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et après, il y a évidemment l'histoire, le fait qu'on a un garçon un peu introverti qui fait tout ça juste pour faire en sorte que son père l'apprécie. Parce que lui, Il marche pas des masses. Qui ne marche pas. Mais Il par l'amène moments, à si. l'abattoir. Eh ben, eh ben, justement, par moments, si, parce qu'on voit que son père fait des sorties avec lui, qu'il essaye de. Enfin, c'est pas qu'il essaye, mais quelque part, on se dit, il se rapproche, alors qu'en fait, on apprend que pas du tout. Son père, c'est un. Et c'est gros Misato, psychopathe. celle qui l'accueille, qui va C'est être ça son qui- père, son parent de C'est substitution. ça, exactement. Et le fait qu'il rentre dans son nouveau lycée, qu'il essaye d'avoir d'interaction avec les autres élèves, ce qui ne marche pas forcément, surtout que l'un des élèves le frappe au début de la série, Oui. parce qu'on apprend qu'ils ont appris qu'il était le conducteur d'un des Eva Et et que sa petite qu'il sœur a avait été détruit toute blessée. une ville pendant son combat contre un ange. Donc ça a créé des conflits, ça a créé... C'est parce que sa Donc, il y petite a- sœur avait été blessée. C'est ça. Et donc, en fait, il y a de la démesure que sont les combats entre les Eva et les anges. Mhm. Et puis, il y a des histoires beaucoup plus humaines, beaucoup plus restreintes entre des interactions sociaux qu'on se retrouve facilement dedans. Ouais, Et c'est c'est ça. les deux. Et en plus de ça, il y a les mechas. Tous les ingrédients sont là. Tous pour, les ingrédients sont pour là. aimer. et On peut pas ne pas aimer. Voilà, Mais c'est Mais, ça. voilà, La- il faut- la- Je la précise fin- quand même, il faut s'accrocher parce Bien que sûr. c'est pas évident Non. à suivre. Il y a Non. beaucoup de choses et comme Beaucoup on de disait, ce contenu. côté très mystique, religieux, ces références à la psychologie, je disais Freud, Jung. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est du costaud. C'est pas Pokémon, hein, C'est dont ça. on parlera tout à l'heure. C'est pas léger. C'est pas Ah oui, léger. ça- Et c'est clair. la fin, jusqu'à présent, il n'y a aucune des fins où j'ai vraiment apprécié. Par contre. Bon, ben peut-être avec la La nouvelle l'anime adaptation, qu'ils la annonçaient, nouvelle anime. parce hein. que ça a été annoncé pour les 30 ans qui Mhm. étaient l'année passée, mais les 30 ans, on célèbre ça au Japon pendant très longtemps. Ouais. Et donc, Pendant 30 ans. oui, non, peut-être pas. Alors, je propose qu'on aille très très vite sur la suite parce que ça te concerne. On Ok. va parler. Tout le temps quand ça me On va concerne, parler. il faut aller Non, très non, non, vite. non, 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 je précise. On va parler de la nouvelle. Parce que ça arrive, l'hiver se termine, Bah oui. le printemps arrive, et avec le printemps, la saison des animés du printemps. Et je vous dis tout de suite, cette année, 91. Alors, ça représente tout, hein. Animé, film, OAV, one shot, enfin, machin. Dans le calendrier du site que j'ai été consulté, ils en répertorient 91. On va pas parler des 91, Sûr. mais on va mettre en avant ceux qu'on va conseiller ou alors ceux qu'on attend. Moi, toi, plus conseiller toi, mais moi, bah, c'est juste ceux pour lesquels j'ai des petites attentes. Et puis, vous direz ce que vous en pensez. Un petit jingle. Allez. Allez. Je propose qu'on regarde un peu ce qui nous conseille pour la saison printemps. On a 4 que tu as envie de nous conseiller. Et, Jessica, elle est pas. et ce sont ces 4-là. C'est ça. Non, mais ça va. Ace of Diamond, acte 2, saison 2. Là, on est dans du baseball. Dans du baseball. Donc, c'est. Si je dis pas de conneries, c'est la 3e ou la 4e saison de C'est la C'est la 3e. saison 2 de l'acte 2. Et l'acte 1 a 2 saisons. Donc, ça sera, on va dire que c'est la 4e. C'est la 4e, c'est ça. Voilà, Qui fait partie de mon top 5 de tous les mangas de sport que j'ai vus jusqu'à présent. avec Et Aishin One. donc, avec Aishin 21. Donc, Oui. pour vous dire à quel point j'attends cette saison avec impatience.
Et l'histoire, c'est vraiment classique. C'est un jeune qui rejoint un lycée très très coté dans le baseball. Et leur but, c'est de gagner le Koshien, qui est la compétition la plus... Il est harcelé aussi au début. Non, de l'histoire, absolument pas. Et... Est-ce qu'il y a des jumeaux? Là, absolument pas. C'est vraiment pur Il y a shonen. souvent des jumeaux. C'est pur shonen. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il rentre dans un lycée vraiment élitiste où si t'es pas bon, tu dégages. En gros, et il y a le coach de l'équipe de baseball qui est vraiment exigeant, qui si t'es pas bon, on te met à l'écart. Et ce que j'aime énormément, c'est que le personnage principal, il a un peu l'esprit shonen, un peu à la Naruto, on va dire, et il essaye d'être en gros le ace de l'équipe, qui est le meilleur joueur, qui est en fait le lanceur. Donc son but, c'est de lancer la balle et que l'équipe adverse n'arrive pas. Ah bon, il faut connaître un peu les règles du baseball, mais il veut avoir un titre assez prestigieux. Non, bah oui, bon, soit. Ah oui. De quoi? Au moins dans Aichi 21, il rappelle un petit peu tout ça. Est-ce que, enfin, en tout cas dans le manga, est-ce que, parce que je suis moi désolé si à un moment donné on me rappelle pas un peu les règles. Si, on rappelle, quand même. même, relativement, on rappelle un petit peu les principes. Oui, mais dans quel épisode, de quelle saison? Parce qu'on est déjà sur la saison 4. Dès le départ, il y a tout un fantasme qui est lié autour de l'Ace, et donc on explique vraiment bien son rôle, à quel point c'est un rôle assez important dans l'équipe. C'est l'as de diamant. Hein. Et, oui, mais l'Ace, en gros, chez les Japonais, en gros, c'est le lanceur de l'équipe. Bref, c'est un poste assez clé de l'équipe. C'est l'As. C'est l'As, tout simplement. Et allez, c'est à partir du 5 avril. Ouais. Ouais, parce que sinon tu vas nous faire 10 heures par ouais, mais là, mais c'est un monument, hein, Ace of Diamanda. Bah oui, 4 saisons. 4 saisons aussi pour Classroom of the Bref, Classroom pour faire à partir du 1er avril, celui-là. Pour faire très très vite, on suit l'histoire dans un lycée également élitiste, où en gros... où ils sont tous jugés, ils ont tous des points, et le but est, comment dire, c'est des... Ah, je m'y perds. Mais en gros, c'est un lycée assez élitiste, dont le personnage principal va entrer, et donc chaque classe, en gros, est notée A, B, C, D, E, et lui, il intègre la classe E, qui est la plus faible des classes, parce que... Comme souvent, parce qu'en gros, il y a eu un examen d'entrée, et donc les plus mauvais, entre guillemets, sont classés à la classe E, et le but de cette classe, c'est qu'elle se retrouve à la classe A. Tout simplement. Ça se passe comment? C'est avec des examens, avec des épreuves sportives, avec beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, il doit gravir les échelons. Sauf que le personnage principal, il cache son jeu parce qu'en fait, c'est un génie. Et il a fait en sorte d'avoir vraiment la moyenne partout parce qu'il veut. En fait, il est cheaté comme Luffy. Il est cheaté comme pas possible. Et en fait, il veut vivre une vie assez cool, assez chill. Mais sauf que par moment, il est obligé d'être un peu stratège parce que les événements font que. Et donc, il est obligé de sortir les mains de ses poches et de faire en sorte d'atteindre ses objectifs, on va dire. Voilà, alors... Pour faire vraiment rapide. Attends. Ça sort donc le 1er avril cette saison 4. Les 3 saisons précédentes, 12, 13 et 13 épisodes sur Crunchyroll. C'est ça. Également sur Crunchyroll pour Ace of Diamond. Le troisième. Ouais, le troisième. Encore Wisteria. plus rapide. En fait, c'est Harry Potter, mais version anime pour moi. Et en gros, le personnage principal... Harry Potter, il a des pouvoirs magiques. Justement. Donc en gros, c'est comme si le personnage principal était à Poudlard, où en gros, c'est une société qui met en avant les mages qui ont des sorts, des sortilèges, issus de grandes familles et tout ça. Sauf que le personnage principal, comme vous voyez à l'écran, il a une épée. Parce qu'en fait, il ne sait pas utiliser la magie, et il veut être... on va dire le Hokage, j'ai oublié le nom exact des mages, et il va essayer d'y arriver à l'aide de son épée et d'être parmi les meilleurs, alors qu'il est considéré comme un paria. Il utilise l'épée plutôt que la baguette. Exactement. Voilà, ça c'est à partir du 12 avril, la saison 2, la saison 1 disponible sur Crunchyroll comme tout le reste. Et enfin, et ça je suis sûr que tu l'attendais depuis un moment, puisque la première saison était sortie en 2020. Ah ouais, je pensais que ça fait déjà 6 ans. Enfin un peu moins, 6 ans, puisque c'était le 12 janvier 2020. Il a fallu 6 ans pour avoir la saison 2 de Dorohedoro. Alors c'est très très difficile à résumer. Je peux le faire. Mais fais-le. J'ai regardé parce que j'étais un peu curieux. Donc il y a des mages qui viennent foutre un peu le bordel et qui s'en prennent, qui font des expériences sur des humains. Et le personnage principal, Caïman, a eu affaire à un mage qui lui a foutu une tête de lézard. Et donc son objectif est de retrouver ce mage pour... Oui, parce qu'en même temps de lui changer sa tête, il a oublié tous ses souvenirs. Donc pour retrouver ses souvenirs et retrouver son apparence normale, ce qui est un peu spécial, c'est qu'il y a une personne à l'intérieur, donc il bouffe dès qu'il croise un mage, il lui fout la tête dans sa gueule. Comme ça,
personne voit une personne qui est à l'intérieur, mais on ne sait pas qui est ce On sait pas personnage. c'est qui. Voilà. Pourquoi ça bon, à part que le fait que ce soit le studio MAPPA. Bah, j'aime bien le style assez décalé, l'animation, et c'est vraiment un peu post-apocalyptique, un peu mafieux, un peu. J'ai beaucoup aimé, quoi. Donc, ça fait partie des séries que j'attends. Voilà, non, c'est chouette, franchement. Non, mais c'est chouette, c'est décalé, c'est. Ouais. Et, oh, ce sera disponible sur Crunchyroll Crunchyroll. et Netflix, quand même, pour le coup. Voilà, si tu dois en choisir un des 4. Elles sont diamantes. Ah bon, moi Ah j'aurais ouais. choisi Dorohedoro. Ah ouais, mais je suis. C'est D'accord, trop bien. ok. C'est un monument, c'est trop bien, il faut. Voilà. Après, il y a 3 saisons avant, c'est difficile de tout résumer, mais franchement, c'est un monument. Ouais, On c'est est un d'accord. monument. Allez, moi je vais vous donner vite fait, puisque je vous le disais, 91 titres, on va pas tous les faire, mais ceux sur lesquels je mets une petite pièce, parce qu'à mon avis, on risque d'en parler. On a l'Atelier des sorciers, bien évidemment, l'adaptation qui est attendue, c'est vraiment, et j'ai mis, pourquoi, nouveauté la plus attendue par la communauté, par Jessica. Tu peux nous en dire un petit mot, peut-être, ce qui nous attend dans cet animé? C'est une petite fille qui découpe, qui n'est pas une sorcière, c'est ça, hein? Oui, Je sais plus comment on oui, c'est appelle des ça, sorciers, oui, c'est des voilà. sorciers, oui. Sauf que ben voilà, elle ne vient pas d'une famille de sorciers, donc elle ne peut pas normalement utiliser la magie, sauf que par ses gardes et parce qu'elle va croiser une mauvaise personne, elle va utiliser la magie. Et elle va découvrir qu'on peut l'utiliser sans forcément Voilà. pratiquer, enfin, Ouais. avant de... Voilà. Elle va aller dans une école de magie. Voilà, en gros. Le deuxième, moi, c'est Tsugai Demons of the Shadow C'est moi qui donne Realm. envie. Par Alors, l'autrice. pourquoi je l'attends? Parce que Parce que c'est c'est l'auteur. Full L'autrice. Metal Alchemist, tout simplement. J'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Dans cette histoire... Le premier tome était très bien. C'est des Il y a jumeaux ou longtemps. pas? Je sais plus. Oui, c'est des jumeaux. Où une est recluse, la fille, parce que c'est garçon-fille jumeaux, la fille est recluse suite à une prophétie donc, qui doit s'accomplir. Et son frère va tenter de la retrouver après pas mal de péripéties. On va pas aller plus loin. Akane Banashi. Alors, moi, c'est le manga. Ah, je l'ai peut-être ici. Ouais, je l'ai là. Les 2 premiers tomes étaient Le vraiment bien, j'ai manga. pas continué. Alors, moi, j'ai suivi. La force. Alors, c'est un manga qui parle du rakugo. Le rakugo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce sorte de de théâtre, mais où la personne est seule et raconte finalement l'histoire en la mettant en scène sans même trop bouger. Alors, ce qui est génial, c'est que le manga décrit ça de manière. On a peut se dire ça va être l'impression d'y être, chiant. en fait. Ouais. C'est que du dessin, c'est que des bulles, voilà. Et donc, c'est impressionnant la manière dont il rend ça vivant, alors que ça tout pourrait être chiant à la base, le rakugo. L'animé a l'avantage d'être animé, Mais et je pense donc que l'animé va être génial. Hein. ils vont, le matériel de base est génial. Mais ce qui fait sa force, c'est vraiment ce thème qui est très statique finalement, où ça, et parvenir à faire vivre ça. L'animé a cet avantage d'être animé, et donc forcément, ça va surtout jouer, je pense, au niveau des voix. Ici, j'imagine qu'ils ont fait le job, mais Akane Banashi, voilà. Et donc, elle se lance, elle, dans le rakugo parce que elle veut comprendre pourquoi son père, qui pratiquait, s'est fait virer par le big boss du rakugo, on va dire. Et donc, elle suit sa trace. L'autre que j'ai mis, c'est Liar Game. Alors, Liar Game, si vous avez aimé Squid Game, par exemple, c'est pour vous, parce que Squid Game a quasiment pompé beaucoup sur ce manga Liar Game. Vous l'aurez compris, c'est un jeu dans lequel alors on meurt pas forcément, mais on peut se retrouver ruiné. Et donc, la première étape, ils reçoivent une valise avec du pognon dedans et le nom d'un adversaire. Et évidemment, là c'est un duel, et celui qui gagne remporte la valise et le pognon qu'il y a dedans, et l'autre se retrouve avec une date. Puisqu'il y a la participation au jeu à payer. Et on pourrait croire que ça termine à cette première étape, mais non, ça continue. Et après, il y a de plus en plus de jeux, avec tous les gagnants sont dans un deuxième jeu, et puis
on continue un troisième, un quatrième, et la jeune fille qui est assez naïve, qui se fait avoir dans ce jeu, dans le piège, va rencontrer un gars qui sort de prison, un peu, on ne sait pas trop si c'est un escroc, etc., et qui va l'aider à affronter chacune des épreuves, et surtout, aller réussir, c'est vraiment pas mal. Et enfin, Mao, ça c'est Rumiko Takahashi, Jessica. Bah, c'est toi qui tu l'as lu. J'ai lu les premiers tomes il y a Bah ouais, très mais ça tombe longtemps, bien, et c'est la première saison. j'ai lu ça il y a... Donc ça va correspondre. Bon, c'est parce que c'est Rumiko Takahashi, il faut regarder, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Regardez Mao. Je vous propose de passer vite fait à la suite et à la fin de cette émission, puisqu'on a fêté les 30 ans de Pokémon. Le premier jeu était sorti le 27 février 1996. Oh, le coup de vieux. C'était au Japon. Hein. Oui, mais au Japon. Chez nous, c'est arrivé en 99. Donc ça va. Justement, Ça le nous coup a de- rajeuni de 3 ans par rapport à ça. Pokémon qui a fait le plein d'annonces, puisque à l'occasion, on aura la 10e génération qui va arriver Avec Vent et avec Vague. Pokémon Vent et Pokémon Vague. Et lui, mais j'ai l'impression que c'est pas grave, tu sais. Et évidemment, qui profite de cet anniversaire pour sortir un nouveau jeu qui est sorti début mars, la semaine dernière d'ailleurs. C'est à peu sorti près. jeudi. Euh, Jeudi dernier. et jeu que tu as acquis, Jessica, Oui, Pokémon oui. Pokopia. Alors il faut savoir que le jeu est sorti en Que physique, sur mais Switch Nintendo, 2. sur Switch 2 uniquement, Voilà. mais que Nintendo a pris la mauvaise habitude de vendre les boîtes, mais sans le jeu dedans. C'est à télécharger, quoi. Bah, j'ai la carte dedans. Oui, mais que tu as dû télécharger le jeu. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Mais en fait, T'as quand même une carte en plastique c'est physique, ça, oui, oui, hein, oui. c'est un peu stupide, mais... c'est voilà. ça. Mais tu dois quand même avoir une connexion Internet, etc. Ouais. Et malgré ça, le jeu est en rupture de stock quasiment partout, Je l'avais tellement ça précommandé. marche. Alors, Jessica, tu l'as testé avec ton enfant, ton Ouais. bambin. Mon petit bambin Bon, de 6 ans. Alors pourquoi on l'a pris? Parce que il est fan de Minecraft, il est fan de Animal Crossing. Ouais, parce Donc- que c'est un petit peu, on va voir quelques images, Voilà, mais c'est pas un gameplay, hein, c'est juste quelques images Voilà. du jeu. Et donc on se retrouve avec un métamorphe qui arrive dans le Ben monde voilà, hein. des Pokémon et il n'y a plus personne en fait. Il se retrouve dans un univers vide. C'est quoi cette morve là qui danse? Ben, c'est un C'est un métamorphe. métamorphe. Tu connais pas Pokémon? Waouh. Voilà. Et donc Bref. oui, effectivement, on est dans un style Animal Crossing Mhm. où la première étape, c'est de personnaliser son personnage. Hein. Oui. Et après, bah vas-y, dis-nous ce qu'il... On- Bon, t'es pas obligé de suivre l'écran, hein, c'est juste de l'illustration. Oui, oui, voilà. Donc- Voilà, c'est juste... Retourne-toi vers nous. Donc voilà, Qui vote vers on nous. peut choisir garçon ou fille. Bien sûr, nous on a pris un petit garçon vu que voilà mon bambin est un garçon. Il a quand Bah, même voilà. demandé maman, tu veux qu'on fasse un perso pour toi? Il a été gentil, mais non, ça va. Tu joues pas à Euh, Pokémon. Si, je joue Ah bah avec alors. lui, je l'accompagne. Il a le droit qu'à 30 minutes par jour, donc on n'est pas énormément avancé dans le jeu par rapport à des gens qui ont déjà mis sur des forums ou sur YouTube des vidéos. Mais voilà, donc ça c'est le monde dans lequel on va se retrouver. Et on va avoir la mission de restaurer cet univers pour que les Pokémon reviennent. Et donc le premier qu'on va découvrir, c'est un Carapuce qui va nous donner une de ses Capacité, parce que de ses métamorphe, capacités. sa capacité, c'est de prendre l'apparence. Voilà. Et donc, il va pouvoir imiter d'avoir, les capacités d'autres voilà, Pokémon. par exemple ici, pistolet à eau. Et donc on va commencer déjà à arroser un peu autour de nous pour justement éviter la sécheresse et restaurer les fleurs, les arbres, les baies. Enfin, et là on va avoir des animaux qui vont revenir petit à petit. On va avoir des quêtes. Et de ces quêtes, on va pouvoir, un peu comme dans Animal Crossing, commencer à créer un peu son petit monde en fait. On va avoir sa première petite maison en feuilles. On va faire un feu pour Salamèche, enfin toutes des petites choses comme ça. C'est pas un jeu énervant, donc ça c'est sympathique pour les plus petits. Oui, c'est destiné vraiment à un public. Pas forcément. Non. Non, parce qu'Animal Crossing à la base est créé pour des gens qui ne vont pas forcément bien, qui sont un peu dépressifs. Et donc, Ah ouais voilà, c'est un jeu calme. Mhm. Pokémon ici, je pense que ça s'adresse déjà aux plus petits, mais ça peut s'adresser aussi aux plus grands qui ont envie de passer un Le moment dépressif. chill. Non, sans prise de tête. Ne dis pas les Décompressif. gens dépressifs. Sans prise de tête et
qui veulent créer quelque chose à leur image. Mhm. Parce qu'au final, on peut quand même créer ce qu'on veut Oui, et après, mettre t'as des les éléments où on défis, veut. Donc voilà, je trouve que c'est bien sympathique. Le seul hic, c'est qu'il faut avoir une Switch 2 et je trouve que c'est pas cool. Il faut avoir du... Une Switch 2. Ah oui, le- c'est ça, oui. Et Voilà. le prix du jeu 70. Ah ouais. Ouais. Bah, comme tous les jeux, je pense. Et Ouais, dans ils certains endroits, il est à 80. Ah ouais. Mais bon, si vous l'achetez en dématérialisé, ce qui revient au même que si vous achetiez le boîtier, puisque même s'il y a la cartouche, il faut quand même le télécharger, Ouais, c'est ça. c'est 70 €. Voilà. En dématérialisé, 69,99 ou... Ah. Voilà, après il y a certainement Ça des change promos Ça quelque change part. Psychologiquement, Ah, je vais bien. Ah, ça va. Ça va. Voilà, c'est ça ce atténue ma monde dans dépression. lequel Voilà. on se retrouve. Et évidemment, objectif, c'est de rencontrer un maximum de Pokémon parce que ça remplit le Pokédex et il y en a 300 pas loin, je pense, à remplir. Dans ce... oui, donc, Alors dans celui-là, je ne sais pas. tu as beaucoup de temps à passer avec ton fils à jouer dessus. Et donc, quoi, tu évolues, c'est un monde ouvert ou bien tu restes dans la zone Alors, il y a d'autres mondes dans Ouais, lesquels tu peux aller, passer, mais qui ne sont pas régis par les quêtes. Si j'ai bien D'accord. compris, parce qu'on est tombé par hasard sur une autre île. Et il était en panique, je vous assure. Et je lui dis, mais le attends. pauvre. Et il commence à lire. Donc, son objectif, donc on passe 30 minutes sur le jeu, mais il doit lire lui-même les textes. Mhm. Ah bah Oui. oui, bah, ça c'est Bah bien oui. aussi. Et voilà, il a Après, un il très bon niveau faut, de il lecture, faut donc, faire gaffe à certains. Vraiment, lui, il n'aura pas l'esprit mal placé, mais il y en a un qui utilise la tige ou je ne sais plus quoi qui est sous son pelage et qui a un bout dur pour se défendre. Soit ou pour attaquer, je ne sais plus. Donc fais gaffe à ce Pokémon-là. Ça m'a pas fait gaffe, moi. parce que Non, tu non, n'as mais pas c'est l'esprit peut-être. Non, non, tordu. je l'ai découvert. Je l'ai À mon découvert avis, sur les réseaux. Quelqu'un avait fait une capture d'écran en disant est-ce que c'est vraiment pour les enfants? Voilà. Mais- Ok, Tu es préparé. Et je ne sais plus qui est ce Pokémon, mais voilà. Donc tu conseilles Dieu. malgré tout, malgré évidemment le prix qui Oui. commence à être Oui, très oui, cher. parce que pirater. c'est un chouette Pique un jeu. peu, ouais. Pour les gens qui Ouais. aiment les créations, oui, c'est cool. On ne pirate rien, les seuls pirates c'est ceux de One Piece. C'est de- Voilà. Et nous. La piraterie n'est jamais Voilà. Quelque chose à ajouter? On va manger. On va manger, d'accord. Ça, c'est une belle Et parole. bien voilà, Bonne C'est- conclusion. c'est dit, c'est comme ça. Merci à tous les trois d'avoir encore été là aujourd'hui. Bah, merci à toi Merci à hein, toi. de nous inviter encore et Encore, et encore. et encore. Ça me coûte que quelques bonbons et encore aujourd'hui ça a été. Ça a va. été, ça va. Hein. Ouais, ça Oh, va. aujourd'hui, C'est parce c'était qu'il a pas un- vu tout ce qu'on a mangé aussi. Bon, c'est ça. Bon allez, on en reste là. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Merci. On se retrouve dans un mois. Là, si tu veux dire au revoir, c'est là. Ciao. Bye bye. Au revoir. Bye bye.